Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Qu'est-ce que je suis bien entouré cette semaine. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Que des potes autour du plateau, même si c'est la première fois qu'on t'a ici. Fabrice, bienvenue à toi. Eh ben merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, avec lui. Donc Fabrice de Recallbox. On a Titavion que vous connaissez, donc de Titavion. De Titavion, hein. Kedi, notre ami Kedi. Et Tom qui est venu il n'y a pas si longtemps cette saison. D'ailleurs, on dit bonjour le chat aussi. N'hésitez pas à réagir avec nous. On a beaucoup de choses à dire. Merci aux gens qui ont follow. Vous avez été nombreux à follow avant le début du live. Merci à vous, c'est très gentil. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va. Ouais. On va parler de jeux vidéo, c'est bien. On va parler de jeux vidéo. On se demande pourquoi. Ah, je sais pas. Il y a eu un gros week-end. On va en reparler aussi pendant l'émission parce qu'il y a des grosses choses sur Recallbox ce week-end. Petit avion, ça va ? Ça va, mais il fait gris, on est fatigué, mais bon. Ouais, mais t'as vu, j'ai mis un short jaune. Je suis un peu votre soleil aujourd'hui. C'est ça, ouais. merci C'est de rayonner à ce point. Ça, c'est le crâne, mon gars, ça n'a rien à voir avec le t-shirt. Rien à voir, c'est la lumière sur mon crâne. On dit bonjour à Vincent aussi, à la régie Montréal préférée. Des bisous, mon Vincent. Bonjour, bonsoir. Comment il va ce ici ? Bah écoute, ça va super, et toi ? Bah tranquille. Je sens pas beaucoup sur le plateau, hésite pas à monter un petit peu. Ah ouais, bah, pas de soucis, vas-y, je te montre ça. Ah voilà, c'est voilà, mieux, je t'entends là, on bien, mon t'entend. ami. Ah, très bien. On va devoir enchaîner vachement vite aujourd'hui, les gars, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et qu'il est déjà... 16h39, quand même. Les gens nous disent bonjour. Et Fabrice, on te dit bonjour aussi. T'as déjà ta communauté qui est là. Fabrice, sur le chat, plein de gens qu'on connaît. Des bisous tout le monde. Ah, c'est bon, ça. Et donc, du coup, deux parties d'émission un petit peu différentes de celles que vous avez l'habitude de voir sur Hyperlink. La première, on va faire un quiz avec deux équipes, donc Titavion d'un côté, Titavion d'un côté, Fabrice de l'autre, et Kedi Kedi avec Tom. Donc ils vont s'affronter avec des buzzers qui ne fonctionnent pas bien. Testez les buzzers, les gars. Ouais. Sinon, on fait comme ça. Il y a cette possibilité. Le tout, c'est que je vois les buzzers. Si jamais ça fait pas de bruit, c'est pas grave, mais que je puisse vous donner la parole en temps et en heure. On va se lancer un petit jingle et on va lancer tout de suite le quiz. Allez, mon Vincent. J'ai un peu peur pour la piou. On va peut-être pas les, on va peut-être les poser sur la table le temps de. On mettra les consoles après. Tu peux faire le bruit du buzzer si tu veux. C'est pas mal, c'est pas. Tu peux le faire pour les 4 du coup, ça va être compliqué. Hein. Il marchera pas pour eux. Par hasard, il y a déjà les équipes. Bon, on va faire simple. Faut noter, il tente seul de déplacer une Xbox. Ouais, alors que normalement il faut être au moins 2 pour faire ça, c'est dans les manuels d'utilisation. Hein. C'est comme chez Ikea, ils vous disent pas Il moins fallait de pas t'emmerder comme ça, il y a un diable derrière. Je savais qu'il fallait passer le cassette à un moment donné. Exactement. Petit quiz, donc du coup vous buzzez ou vous faites du bruit, on s'en fout les gars, on est là pour s'amuser. C'est bien, vous avez tourné des trucs lumineux vers moi, c'est sympa les gars, on veut c'est sympa. optimiser, tu sais.
La technique. Première question. Comment s'appelle la première mascotte de la société Sega? Alex Kidd. Alex Kidd, oui, Ah ouais. c'est un point. Facile, simple, efficace. Donc du coup, voilà, en première mascotte. Avant Sonic, ils ont tenté Alex Kidd. Ils sont vite passés à Sonic, hein, mine de rien. Même si Alex Kidd a quand même son petit succès. Encore aujourd'hui, avec divers ressortis, ça Il fonctionne. y a eu un encore, quand même. remake il n'y a pas longtemps. Il y a eu un remake il y a pas longtemps. Qui est. Qui est- médiocre. Qui est-ce qu'il est? qui a le mérite d'exister, comme on dit. Ouais, il est artistiquement, il est fou, mais Si après. ça peut permettre de faire découvrir le jeu à des gens, c'est cool ça. Tu vois, rien que ça. Ok, deuxième question. Quelle est la console la plus vendue de tous les temps? Et merde, il n'y a pas la fin de la question. Et il manque la fin de la question. Mais déjà PlayStation 2 PlayStation 2, point bonus pour l'année de sa sortie. 2000, c'est ici. Ah, j'aurais dit 2001, ouais. Donc, C'est ici, donc 2 points à 1 point. C'est bien donc la PlayStation 2 qui a 155 millions d'exemplaires juste devant la DS. Ouais, c'est ça, la DS est juste derrière. Ouais. Elle est vraiment pas loin et du coup, on ne pourra pas la dépasser puisqu'elle est en arrêt de production également. Donc on verra si la PlayStation 5, la Xbox Series ou la Switch dépasseront. Ça m'étonnerait fort. Mais non. Mais bon, du coup, la PlayStation 2 qui est la plus vendue au monde. Pourquoi, selon vous? Déjà à la C'était- base, quand elle est sortie, il y avait le lecteur DVD Voilà, qui était oui, véritablement c'est ça, ouais. révolutionnaire et qui Exactement. cassait également le marché, puisque quand elle est Exactement. sortie, elle était quasiment aussi chère, si ce n'est moins cher qu'un lecteur DVD seul. Tout à fait. Et du coup, bah, forcément, ça C'est a beaucoup impacté. vendu par son lecteur DVD. Il y avait aussi toute la hype, forcément, qui avait le tremplin de la PlayStation 1 qui avait préparé le terrain, et donc Les forcément. Champs-Élysées chargés comme jamais la soirée de Ouais, la sortie. c'était- Virgin Megastore. Ouais. On se rappelle tous de ces Les images émeutes. impressionnantes où c'était l'enfer. Ouais, Et gros soutien des éditeurs. Je crois que c'est l'une des consoles qui a été le plus soutenue par les éditeurs tiers en fait. Ils Ouais. étaient tous là. Ah ouais, pour le coup, carton plein pour Sony, et Ouais. ça le prouve avec les chiffres. Sony avait hein. déclaré qu'il y avait plus de 10 000 jeux qui avaient été sortis sur cette console. Ah, c'est possible. Bon courage à ceux qui font le full set, hein, si Oui, vous voilà, le regardez. Question Bon courage à subsidiaire vous. pour 2 points, la liste des jeux, s'il te plaît. Allez, tu les as tous finis de toute façon, non? C'est pas toi qui finis tous les jeux d'une console. C'est ça, À peu deux près. fois. Comme chaque Norris, c'est ça. Question suivante, du coup, on a parlé de la plus vendue, bah la moins vendue, les gars, c'était quoi? La Ouya. Non, on a parlé de console de jeu, Titanium. Non, c'est pas. J'ai pas la Ouya dans les chiffres, non, elle est pas considérée comme étant, mais ça pourrait être une bonne réponse. Non, j'allais dire la Jaguar, mais je suis dur. Non, je C'est pense pas la Jaguar, non. Est-ce qu'on n'a pas dit la Wii U, peut-être même, Non, Non, bien la vendu Wii la U, Wii U. c'est hein. bien sorti en Elle vrai. s'est- elle s'est La bien sortie. Saturn. Pas la Saturn. Non, c'est vraiment. C'est pas la Saturn, mais on est chez Sega. Non, en plus, on est pas chez Sega, je dis conneries. Oui! Ah bon, on n'est pas chez Sega du coup. Sérieux, c'est chez Sega? Non, on n'est pas chez Sega. Alors, tu me bah, fais je vais peur. dire la Jaguar. Ah, Non. Tu parles console Mais c'est un de... truc connu ou pas? Tu parles console, Non. console de salon. Elle est sortie en 95. Attends. Elle s'est vendue à 1 million d'exemplaires. La pipe? 1 million d'exemplaires, 95. La Philips CDI. Vous l'avez pas? Bah non. Attends. J'allais dire Pas la la 30 Dreamcast non plus dans le chat, non. J'allais dire la La 85, 32X. tu dis Non, 95. Ça commence par un N. Bah non. Qu'est-ce qui est sorti Avec un N. Non, vous l'avez pas Pas la Lynx non plus. Non, hop. La Lynx. Non, La Nintendo. Non. La Nomade. Oh. Ah, la Nomade. Nomade, c'est Sega. Oui, la Ah bah c'est Sega, bah du coup oui. C'est Sega C'est la Nomade. Bon, la là, moins Sega. vendue de tous Alors les là, temps. là, c'est c'est normal. piège 1 million. parce que c'est un dérivé de la Mega Drive quand même. Bah c'est. Les gars, on m'a dit que vous étiez des experts de Ah, rétro on gaming. nous hein, a dit va pas sur Sega, c'est pas Sega. Oui, Alors, mais après, si je fais des pièges dans les pièges, à un Moi, je moment. pensais clairement à la Nomade. J'ai été clairement Ça aurait pu être trompé. la 32X, tu vois, mais Ces la 32X, gens c'est sont pas de forcément une mauvaise console à part foi. Vous entière, n'entendez ça. que ma voix, rien que ma voix. On voit où va la préférence de l'animateur. Voilà. Ah bah tout de suite. Sachant, en plus, je crois qu'elle a même pas été sur tous les supports. La préférence de l'animateur, mon Écoute, gars. non, ça a été un On l'a délire. pas eu chez nous. Non, ça a été un délire au niveau de Sega aux États-Unis qui a voulu prolonger un petit peu la vie de la Mega Drive. Et alors, en soi, sur le papier, c'était pas si déconnant que ça en fait, hein, parce qu'on avait quand même une 16 bits portable, écran couleur. Faut la replacer dans le contexte. 1995, c'était pas Tout à si fait. dégueulasse. 1 million de ventes quand même, hein. Oui, et Ah, 3 mais kilos. Je rappelle que la console, il faut eu un accu supplémentaire pour pouvoir jouer en mode véritablement portable. Le bordel. Mais dans l'idée, c'était pas si dégueulasse que Parce ça. que 95, c'était pas le bon timing du coup.
La Mega Drive, à la fin, c'était un méca le truc, si tu regardes bien. T'avais la CDI, t'avais le 32X, enfin le truc, c'était n'importe quoi. T'as une toute petite version aussi de Mega Drive avec une Mega Mega Drive, CD. Ouais. Ah ouais oui, non, rien. Une toute petite La version. version Une édition, version, ouais. Oui, il y en a ouais, plusieurs. celle-là aussi est Ils ont dure. fait une mini aussi, il y a pas longtemps, qui a pas bien marché aussi. La Mega Drive Mini où tu pouvais plugger des Ouais, accessoires c'est ça, mais ouais. qui ne servaient à rien. Oui, c'était de la déco, C'est ouais. ça, ouais. Juste de la déco. Mais On l'a pas eu quand elle a le même. mérite d'exister aussi pour les gens qui n'ont pas connu la Mega Drive. Pas loin de 250 ou 300 balles pour avoir tous les accessoires qui ne servent à rien, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'était hors de prix en plus pour de la déco. Bon, C'est ça. Un bel objet de déco. C'est ça. C'est pas pire que la Game Gear Mini, mais bon, non. On regarde pas. On s'égare, on va passer s'égare. à la question suivante. Oh, ça va être salé sur Sega, je vais me régaler. Ça va être facile là, je pense que vous allez l'avoir facile là. De quel jeu Mario Kart s'est-il inspiré? Bah, F0. F0, ouais. Oui, F0. d'accord. Alors, il a Ok. pas buzzé. Je vais dire F0. Bien sûr, F0. Merci. Bien joué, petit avion, bravo. C'est tout à fait ça. À la base, c'était pas du tout fait pour être un jeu Mario Kart, c'était du F0 et bah Miyamoto il est arrivé, il a dit bah si on mettait Mario là-dedans. Puis on a qu'à voir ce que ça a donné aujourd'hui. Hein. Il a souvent fait ça, non? Je crois que chez Nintendo, il a souvent fait. Excusez-moi les gars, Si on mettait le Mario. moustachu là-dedans, il fait du golf, il fait le café, il fait ce que vous voulez. En fait, je fais tout sauf de la plomberie. La après. plomberie, oui, Ouais, c'est c'est exactement ça, ça. Mais c'est un jardinier à la base, de toute façon, selon les manuels de base de chez Nintendo. Merci à tous les gens qui follow, hein, c'est super gentil de votre part. Hein. On cite pas vos noms, mais on a beaucoup de choses à dire ensemble. Pareil, question très facile, là je pense que ça va buzzer très très vite. Quel jeu et sur quelle plateforme on a enterré un jeu au Mexique? C'est quoi et sur quelle plateforme? Ah ouais, je voulais C'est E.T. sur Atari 2600. Oui monsieur. Oui monsieur. Ah non, il a buzzé le premier. Ah ça ouais s'est En allumé par- 1983. En 1983. Et qui a été bravo. déterré récemment. Non, mais j'espère que le chat compte les points parce que j'ai tout à fait arrêté de récemment. compter les points. Hein, Ce qui a failli tuer le jeu vidéo, Oui. hein, Ouais, ouais. au passage. Et ils les ont déterrés il y a pas si longtemps. Non, il y a me semble. 3 c'est ans, vrai. 3-4 ans, je crois, un truc comme ça. Ils étaient Ouais. toujours là. Hein, C'était un mythe à la base et en fait ils ont fait des travaux, je sais plus quoi, ils ont vu ça et en fait à la base après c'est devenu. Et c'était vraiment là, les jeux Ah, étaient c'est ouf. vraiment enterrés. C'est une hein. histoire dingue, on C'est une n'empêche. histoire de fou. Je conseille à tous d'essayer ce monument du jeu vidéo qui est E.T. sur Atari. Incroyable. Recallbox à l'Atari 2600. Malheureusement, oui. Non, ça va, Vous pouvez donc Ouais. essayer sur Recallbox. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais voilà, c'est bien, c'est bien. Ah bon, il y avait des points. Ouais, non mais bien sûr. Il y a pas la régie pour compter les points. C'est vrai Vincent, c'est vrai Vincent. Je pense qu'il doit être en train de compter les points là, Vincent, c'est sûr. Ah, mais tu sais que je peux totalement compter les points, moi, y a pas de souci. Hein. Ouais, On mais part à du zéro. coup dès le début Alors, là. deuxième question, juste. Hein. Alors, ils avaient 3 saucisses et nous on avait 27 Pikachu. C'est ça, dans- Ouais, je crois. C'est ça, c'est ce qui me semblait aussi. Bon bah du coup on va passer à la question suivante tout de suite. Hein. À quel prix était vendue à sa sortie en France la PlayStation 1? Ouais. Oui monsieur. Pas 3000. Non, 2900. Non. Francs. Non. 2490. Non plus. Alors, T'es pas 3300? Non. 1990 francs. Non. Mais en plus, je crois qu'on l'avait dit. 2190. C'est moins. 2090. 1990. Non, non. On est au juste prix, comment ça Moi, se j'ai passe souvenir, moi, j'ai souvenir d'un 3000 francs. Non, Mais non, non, vraiment, alors on est- ça c'était en import, On n'est c'était pas c'était loin- la version on n'est pas loin japonaise. des 3000 francs. Hein. On n'est pas loin. Ouais, des mais ça 3000 c'était la francs. version japonaise, attention, c'était pas la version française, Non, c'était en en France, import. En France, selon les chiffres de Wikipédia, la sortie en France, c'était 2099 Alors, moi, francs. personnellement. Oui, c'est ça. 2099. J'ai dit 2100. Il m'a dit non, non, Alors, moi, oui. alors, c'est peut-être import, je peux me tromper, mais je. T'es le plus près, j'ai- j'ai plus près. moi, je te donne le point. pour Fabrice. Oui, J'ai non, un, non, j'ai t'es un le plus souvenir près. d'un extrêmement excessif les premiers moments de la sortie de la console. 2099 francs, ce qui donnait en euros de janvier 2019, selon les chiffres qui ont été publiés, 441 euros quand même, hein, avec l'inflation, etc. Donc au final, les gens qui crient aujourd'hui au scandale quand ils achètent une console, on est dans les mêmes prix qu'à l'époque, hein, Ouais. finalement. Petite pensée pour la PS3, sa sortie. Ouais. C'est-à-dire 600 balles. 600 balles. 600 Ouais, balles. 600 balles, Ça sans fait avec une manette, Avec une sans manette. câble HDMI. Oui, mais avec la Et sans rétrocompatibilité, jeu. ce que tu vas J'ai plus vendu à derrière. perte, mais violent. Oui, mais tu avais la rétrocompatibilité et après tu l'avais plus. Les le- mecs ont réussi à faire ça quand Le même. câble hein. qui coûtait 100 balles aussi, hein, quasiment. Hein, Ouais. à sa sortie. Hein. Après, c'était pas la plus chère non plus. Hein. Il y a eu aussi la 3DO. Faut quand même se rappeler de ce monument aussi. La Neo Geo. La Neo Geo. Alors, la Neo Geo était pas. La console en elle-même, aussi- ça allait, c'est les jeux. C'est les jeux jeux qui coûtaient 2500 cher. francs, quand Ouais, même, hein. ouais, mais tu vois, c'était pas la 3DO quand elle est sortie, c'était plus de 4000 francs. hein. Ouais, c'est vrai. C'était complètement invraisemblable quoi. Pensez à tous Rip. les acheteurs de 3DO. Ah ouais, putain, ouais, coup dur.
Et S'il y en a grosse encore. pensée aussi pour ceux qui faisaient le PC Master Race de l'époque qui changeait tous les 3 mois et demi. Ouais, les composants, ils tenaient pas L'erreur. longtemps. Remarque qu'aujourd'hui, les composants de PC, on pourrait en parler aussi. Ouais, hein. c'est vrai. Oulala. Oulala. Ouais, clairement. Quelle est la particularité de la Sega Saturn, qui est sortie en 96, comme vous le savez, et qu'aucune autre console n'avait? Elle s'est pas vendue. La connexion Pardon. internet. Oui, monsieur, la connexion Internet. C'était la première console qui bénéficiait d'une connexion Internet, qui n'a jamais, Moi, je suis n'a jamais d'accord été avec commercialisée toi, en hein. Moi, France je suis d'ailleurs. d'accord. hein. Moi, je suis Ouais, d'accord c'est avec sa réponse. Hein. C'est quoi? Elle s'est pas vendue. En mode modèle particularité, je sais pas, moi je la donne. Hein. Non, mais qu'aucune autre console n'a eu. Ah oui, oui, non, jusqu'à mais alors. les autres se vendaient, pas de problème. Non, parce qu'on n'a pas des nomades. Ça Mais, va, voilà. on troll, on est entre nous. On peut. On troll. On embrasse, mais oui, c'est une très bonne console, mais elle n'a pas rencontré le succès en son époque. C'est vrai. Et du coup, la Dreamcast, elle, bénéficiait du coup directement à l'intérieur de la console d'une prise Ethernet. Parce que pour la Saturn, il fallait un connecteur, une Un cartouche. port modem plus qu'un port Ethernet. Pardon, excuse-moi, oui, tu as raison. Et là, il fallait une cartouche spécifique que tu mettais dans ta Saturn et qui n'a jamais été commercialisée en France, du coup, comme on le disait. C'était sa particularité, mais c'était la première au monde à avoir la connexion Internet. Quand même quelque chose, quoi. Tandis que nous, on avait encore le Minitel à l'époque. C'est clair. C'était pas possible de récupérer des jeux sur la Famicom avec du satellite? Mais ça, Ouais. c'était au Japon, C'était ça. la Connexion Internet, là. Mais je crois que la Saturn, pareil, c'était pas en Europe. ça reste un réseau. Non, mais il a décidé de défoncer mes J'avoue, questions. franchement, je voulais pas laisser la view, mais je me suis dit non, on va pas. C'est pas mon émission, donc. Les gars, c'est votre émission aussi. On est là tous. Tout le chat est ravi de vous voir. Tout le monde dit bonjour et tout. Ça fait plaisir. Question suivante. Quelle a été la borne d'arcade la plus populaire? Street Fighter 2. Absolument pas. Non, moi j'aurais dit Pac-Man. Oui, monsieur, c'est Ouais, Pac-Man. Tout à fait Pac-Man. Hein. Un revenu total aurait été estimé à 7,5 Oui, c'est vrai. milliards de dollars et 400 000 bornes vendues à travers le monde. Moi, je tiens à dire qu'ils ont donné 2 réponses d'affilée ici. Hein. Oui, mais tout à l'heure, vous avez Oui, un mais point on a que appuyé eux 2 auraient fois mérité d'affilée d'avoir. aussi. C'est vrai En qu'ils même ont temps, appuyé 2 fois. Tu l'avais la réponse? Oui. Ah, eh ben fallait la dire. Oui, mais Ouais, c'est ça, on va se parler le Et mot. évidemment, sous les bureaux, vous avez les pistolets de l'époque sur la NES. N'hésitez pas à vous en servir. Allez, une petite dernière question. Le nombre de Pokémon à la 4ème génération? Oh, ça, lui, il connaît, il les a tous. Je dis n'importe quoi, 450? Non. Ah non, attends 486. Non, plus? Oh, bah, c'est 527. Non, pas du tout. 493? Oui, bah. Combien il y a de chiffres? Ah, Vraiment, c'était hein, on peut- c'était un petit clin d'œil parce que les remakes viennent de sortir de Diamant et Perle. Hein, donc, du coup, C'est vrai, c'est vrai. c'était un petit clin Moi, d'œil. je suis très déçu parce que tu vois, on l'invite sur une convention, rétro gaming, etc. Il squatte pendant 2 heures un canapé avec Jarmou pour faire du deal de Pokémon en loose day. Ah, c'était la génération 2 pour ma défense. ça. C'est en Là, plus, c'est vrai. la génération 4, j'ai pas trop tâté. C'est en plus. Allez, je vous fais une petite Pas voir, pas dernière. du tout. Une question que là vous pourrez répondre tous. La première console de salon qui est sortie, c'était laquelle? Ah non, la console de salon, non, pardon. Odyssey. Oui, monsieur. Non. Ils ont buzzé. Il a pas dit ça. Le Magnavox Odyssey. Il fallait scotcher les overlays sur sa télé. 1972. Elle a été créée par qui? 1972, c'est vrai par contre. Je sais plus Créée son par nom. qui? Philippe Non, Jean-Michel. non, le créateur. Le créateur. Ah, bah c'était Jean-Mi Odyssey, non? Pas du tout. C'était Ralph Baer. Ralph Baer qui a créé donc du coup l'Odyssey, la Magnavox Odyssey, donc c'est Magnavox du coup qu'il a créé, enfin qu'il a sorti et du coup c'était la toute première console de salon avec J'y ai le joué. Pong à l'intérieur. J'y ai je crois qu'il y en joué. a un quelque part. Lui, dans le sac. J'y ai joué. Ouais, la particularité, c'est que du coup, elle affichait rien à l'écran hormis un point vert. Et en fait, elle était vendue avec des overlays que Ouais. tu scotchais vraiment devant la télé. Tu faisais du labyrinthe. Il est bon parce qu'il le met à la caméra. T'as en vu plus, il est malin. Il est Incroyable. Voilà, on est sur un Pong évolué. Il y a plusieurs jeux déjà. Ah, des cons, il y en a eu, il y en a eu partout. Non, mais voilà, on est sur un. Effectivement. Qui, à l'époque, se branchait sur une prise antenne. Ouais, il Non, fallait. Et donc elle fonctionnerait encore si on branchait sur une prise en Bah, fonctionne. Alors, il totalement. faudrait un écran CRT, je crois. Mais Oui. Ah, ok. Ouais, faut retrouver Non, la ouais, chaîne ça, et tout. Pour l'avoir testé, ça marche aussi sur les LCD. C'est dégueulasse, l'écran est dégueulasse, mais ça marche aussi. D'accord. Trop bien. Et ça, à l'époque, du coup, celle-là marche à pile aussi. Prise et secteur. Tiens donc. Comme quoi, ils étaient malins.
C'est ce qui finira notre petit quiz. Grande victoire de vous 4 évidemment, hein, puisque Vincent ayant compté les points correctement, il va pouvoir nous dire qui a gagné. C'est l'amitié. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux d'être tous amis sur ce plateau et de se dire que finalement Sega et Nintendo sont des frères, puisqu'aujourd'hui en plus on peut trouver les jeux Nintendo, enfin Sega sur Nintendo, donc il y a quand même ça dans le Pass Nintendo Online maintenant, donc bon. Le fameux, ouais. Tu sais ce qui tient du miracle? C'est que les buzzers sont encore vivants aussi. C'est vrai. Et je pense que c'était une bonne idée de pas les mettre sur les consoles, tu vois, finalement. Hein. Mais les buzzers ont fonctionné. Non, mais c'est les buzzers VL, attention. Ne vous moquez pas, messieurs, ne vous moquez pas. Tu veux repartir avec, peut-être? Je peux te faire un prix je voudrais d'amis, pas. Ne jamais laisser une boîte à meux à Tite Avion. On va ranger les buzzers pour la deuxième partie de l'émission. Il va nous rester 1 heure pour discuter justement longuement ensemble de beaucoup de choses, hein, de vos préférences, de vos coups de cœur, de Recalbox, évidemment, très important d'en parler. On va parler vraiment beaucoup de choses, on va parler de clones, on va parler de cartouches où vous pouvez mettre des ROM, etc. Vraiment, c'est large, mais on va s'amuser. Un petit jiggle juste avant ça, et on est pas mal. Et on continue. Oui. Alors, le sujet du rétro gaming, quand on m'a dit « Ouais, viens, on fait une émission comme ça », on s'est vu avec Tom il n'y a pas si longtemps, et c'est parti d'une blague, et finalement, moi, faut jamais faire des blagues avec moi, parce que je fais les trucs directement. Et donc, du coup, c'est un sujet, bon, comme on disait, très large, hein, comme on en a parlé aussi avant en conversation ensemble. Donc on va pas pouvoir tout aborder, on va être clair. Donc au pire on fera un deuxième numéro tous ensemble. Ça vous demandera de revenir. Vous avez maintenant l'adresse, surtout pour toi Fabrice qui ne l'avait pas jusque là. Mais on va commencer par toi du coup qui est le entre guillemets le petit nouveau à cette table, qui n'a jamais encore mis les pieds sur le plateau de Hyperlink. Toi du coup tu es community manager pour Recalbox. Pas le président? Je suis la partie visible en fait du projet Recalbox. Donc pour ceux qui connaissent pas, Recalbox c'est ce système d'exploitation, cette solution logicielle qui permet de rejouer à toutes les vieilles consoles de notre enfance à l'aide notamment d'un petit ordinateur qui s'appelle les Raspberry Pi. Voilà, j'en ai justement là un sous les yeux. Je vais vous enlever la surprise parce qu'il y a peut-être des trucs que je vais vous montrer après si vous êtes sage. Voilà, donc un petit Raspberry Pi là dans son boîtier. Donc en fait c'est des petits ordinateurs à pas cher, hein, ça vaut dans les 40 €, un truc comme ça, et ça permet aujourd'hui de pouvoir faire tourner des consoles de la création du jeu vidéo jusqu'au début des années 2000 à peu près. J'ai vu PS2 là récemment. Alors PS2 sera sur version PC parce que ça demande quand même un minimum de puissance, mais sinon sur un Raspberry Pi 4 on vient d'ajouter la Saturn, il y a également la Dreamcast, la N64, la PSP, la PlayStation 1, et puis après tout ce qui est console de salon, console portable, également les ordinosaures, les vieux ordinateurs de l'époque qui ont d'ailleurs été ajoutés en masse là, sur la dernière version qui vient de sortir ce week-end. Et puis aussi l'arcade, parce qu'on l'oublie aussi un petit peu, mais l'arcade qui à la fois nous a fait... C'est compliqué. Hein. Oh non, franchement, ça marche bien l'arcade. Non, mais c'est compliqué, c'est qu'il y a tellement de systèmes différents, tellement de moutures. Et puis surtout, l'arcade qui nous faisait à la fois tant rêver et qu'on n'a pas forcément tous eu l'occasion de toucher quand on était petit parce que déjà c'était cher. Et il fallait trouver parce que selon, en fait, on n'a pas eu tous le même accès aux jeux vidéo et particulièrement à l'arcade selon où on habitait. Et j'ai même tendance à dire que plus on allait vers des zones un peu plus rurales où il y avait justement des vies de quartier type bistrot, café, etc. C'était un peu plus répandu que après sur des villes un petit peu plus urbaines. Et là où en fait on avait perdu finalement ce côté bistrot, troquet, point de sociabilisation et au final je trouve que fin des années 80, début des années 90, il y avait déjà plus beaucoup d'arcades véritablement. A contrario, il y a eu de grosses salles d'arcade peut-être dans les nuages et tout ça, mais encore fallait-il être là pour le coup dans les vraies métropoles quoi. Des fois les fêtes foraines aussi, je sais que des fois ils installaient des trucs. Ouais, c'est là que j'en ai consommé le plus. Ouais, t'en as dans les cinémas aussi, des salles d'arcade aujourd'hui. Cinéma, dans les petits cafés et je me rappelle dans mon... Souvent des flippers dans les cafés. Ouais, il y avait beaucoup de flippers et ça a beaucoup habité avec les flippers. Dans mon collège, on avait des collège flippers, internat aussi, t'avais ce qu'ils appelaient un foyer, il y avait une borne dedans. Ah, c'est stylé. Ouais, il y avait Night of the Round. Pas Aujourd'hui, mal. dans les hôtels aussi, hein, d'ailleurs, ça me fait penser. Dans beaucoup d'hôtels, on trouve des petites salles d'arcade où on peut découvrir certains jeux ou des jeux récents, genre Mario Kart, sur le chose. À une époque, il y en avait une dans Disney. Il y a un petit dans Disney Village. Probablement il y a un grand truc où il y a justement des. Ah oui, effectivement, en extérieur même. Ça n'existe plus. Ça existe toujours. Il a fermé. Il n'y a plus de borne d'arcade maintenant à l'intérieur. Il y a combien de temps? Parce qu'il y a encore 2 ans, j'étais.
T'es sûr de toi? Je te jure. Tu sais, il s'est passé tellement de choses ces Ah, deux Mais par contre, c'est vrai que c'est Non, plus mais- petit. oui, voilà, Il y a c'est- du ou alors- bord sportif, mais je te jure, c'est y est toujours. Oui, c'est plus le alors, grand bâtiment. C'est la tête dans les nuages qui gère ça. Il y a je trouve. joué il y a d'accord, ok. pas longtemps, elle dit qu'il y a toujours. hein. Il y a Oui, toujours. oui, pour moi, il y a toujours. Alors, J'y dans suis ce cas, allé c'est un il y a 2 autre- Ils ont réouvert. Ah, ils ont réouvert encore. Désolé, la mafia Disney là. J'ai joué à- J'ai Mika qui m'appelle. J'ai joué au Mario Kart GP qui est exclusivement arcade, j'ai joué à Luigi's Mansion Parce que 3, il y a le justement, Star Wars ici qui déchire parce et qu'à tout une avec le époque pod où et ils tout. ont- enfin, Luigi's justement, Mansion en arcade, il est vachement cool. Il est gold, Franchement, il est Ouais, extraordinaire, l'aspirateur qui hein. vibre et tout, Franchement, quand il y a vraiment toute une mécanique dedans, quand t'aspires Ouais. un fantôme, C'est génial. t'entends un Tu gros sens clac clac. Ouais, Ouais, exactement. ça vibre dans ton tuyau, c'est vraiment très stylé. Par contre, c'est un jeu d'arcade, tu meurs tout de suite, mais c'est cool. Ah bah c'est la base, faut balancer la thune, Ouais, mon c'est gars, ça, c'est ça. clairement. Donc du coup, Recalbox permet de jouer à tout ça, et en plus, permet de jouer en ligne à deux jeux Ouais. qui à l'époque te demandaient d'être physiquement présent dans la en pièce. fait, ce qui est de cool avec l'émulation aujourd'hui, c'est qu'on tire le meilleur du rétro gaming, ce à quoi on ajoute toutes les fonctionnalités modernes. Donc il va y avoir à la fois ce qu'on appelle le netplay, donc la possibilité de pouvoir jouer en multijoueur en ligne. Donc le joueur 1, c'est vous, et puis éventuellement vous pouvez rajouter joueur 2, joueur 3 sur des personnes qui viendraient se connecter sur votre Recalbox. Donc ça c'est vachement top. Il y a bien sûr les cheats, le rewind également, qui Très permet pratique, ça. instantanément de rembobiner Ouais. sa partie. Notamment sur les jeux d'arcade. où Je on connais voit pas, du coup, justement. c'est ça. Ça me Oh, dit rien. pas besoin, jamais eu besoin, aucun Ouais. souci. Non mais il y a d'autres trucs par exemple les... Je quitte ce plateau. Non mais pour KD par exemple d'autres trucs qui sont vachement bien c'est les trophées, les rétro achievements. Donc comme les trophées succès sur les jeux actuels, Ça, c'est top. il y a eu d'implémenter donc les rétro achievements, une base de données qui est faite par des passionnés également qui vont Brésil. triturer le code. Les Brésiliens, c'est des ouf. Hein. Ouais, et donc en gros ils ont réussi à avoir des interactions mémoire dans le jeu et donc du coup on est capable de Quand savoir ça toque un 100 pièces à Mario, En de gros, finir tel ou tel niveau, etc. Quoi. Sans aller de manière trop détaillée dans le jargon, mais c'est un peu une matrice en fait, si tu Ok. veux, dans les consoles. Mhm. Il y a des adressages mémoire qui se font tout le temps, en coulisses, on va dire, entre guillemets, mais toi tu le vois pas. Ouais. Donc je vais dire n'importe quoi, comme tu dis, les 100 pièces de Mario, ça va en fait sortir dans la console une valeur hexadécimale qui va dire que 100 pièces, je dis n'importe quoi, c'est HE00X004, tu vois. Et dès que cette entrée est détectée en fait par le logiciel, pouf, ça te valide le truc. Trop bien. Et donc du coup en fait ce qui est bien c'est que il y a des jeux rétro qu'on peut éventuellement finir en 1, 2, 3 heures parce qu'on savait que la durée de vie à l'époque était assez limitée, mais du coup les rétro achievements, le fait de finir tel niveau en telle vitesse avec tel challenge etc, exactement comme les succès qu'on peut avoir aujourd'hui sur PS3, PS4 et compagnie, et c'est transposé sur les jeux rétro et ça c'est quand même vachement cool. Et tout ça aussi l'avantage c'est de pouvoir jouer sur une télé moderne et avec des manettes sans fil, Bluetooth et Jusqu'à compagnie quoi. PlayStation 5, etc. En manette, je parle. Ouais, carrément, ouais. Sans aucun problème. Et donc là aussi, l'un des trucs qu'on a ajouté, parce qu'on a fait une mise à jour là, J'allais justement en parler ce justement, week-end. la Ouais. 8.0. Exactement, la toute dernière mise à jour de Recalbox. On a ajouté un truc assez cool parce que jusqu'à présent, on était développeur d'une solution logicielle, Recalbox, l'OS. Et là, en fait, on est également créateur de solutions matérielles, puisqu'en fait, donc ça, c'est Recalbox RGB Dual qui va être présenté en Kickstarter dans quelques jours. Et en fait, c'est un module supplémentaire, ce qu'on appelle un HAT. Donc, c'est un système qui vient se plugger directement sur le Raspberry Pi. Et en gros, ça vient ajouter à la Recalbox une prise Péritel et une prise VGA. Et donc, en gros, on a tous les avantages de Recalbox en sortant un flux qui est pixel perfect pour aller sur n'importe quelle télé CRT ou moniteur VGA. Génial. Pour les jeux d'arcade, c'est ouf. Ouais. Pour Ça, l'arcade, c'est c'est vraiment ouf. Pour même, on a du coup ce week-end, on en a profité parce que on a fait une convention avec beaucoup de personnes extraordinaires. Kedi était là. Il y avait Jarmou qui fait partie des meilleures joueuses de Super Mario Kart sur matériel d'origine. On a FF6 Man qui est l'un des plus grands experts internationaux de la Super Nintendo et ils s'y sont butés dessus pour voir justement un petit peu les sensations. Et ils ont été vraiment estomaqués de voir qu'il y avait vraiment pour le coup plus aucune différence, si ce n'est quasiment que le signal est limite plus propre que la console d'origine, parce que la console d'origine, notamment la Super Nintendo et tout ça, en fait elle avait pas forcément des composants ultra haut de gamme et donc forcément il y avait un petit peu de parasitage dessus quoi. Pour ton Kickstarter, tu coupes la Mais partie de là ouf. et t'as tout ce qu'il faut. T'as rien besoin de faire de plus comme vidéo. Franchement, t'as juste à couper ça. J'ai eu C'est plus bien. qu'à mettre la musique du téléachat Non, mais par-dessus, on est bon. C'est ça. C'est super, je trouve ça hyper cool parce que déjà, en fait, ça reste, tu vois, c'est petit. Ouais, joli. parce que, Donc, voilà. Voilà, non, mais je veux dire, On va Vous pas pouvez jouer déplacer à la cette Xbox. console là-dessus. Vous pouvez jouer à cette je veux dire console quand tu là-dessus. vois tout ce que tu peux mettre au final dans ce format-là,
vois, avec le module en plus. Bravo, c'est cool. Et puis toujours avec très cette quête de fidélité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on veut vraiment rendre à la fois le rétro gaming accessible, mais sans pour autant le galvauder et on va dire le trahir. Quoi. Vous êtes vraiment des passionnés. On essaye de faire vraiment le truc le plus propre possible. Je vous propose une idée comme ça. À quand le Recall Deck? Mais de ouf. Genre tu la plug et tout quand tu joues dans le salon, puis après tu la ressors, tu la mets avec toi. Bah techniquement t'as des je ne peux pas tout dire, mais il y a des choses. Il y a des choses en tout cas qui vont très probablement arriver. Le parc d'attractions, Recall World. Voilà. Alors ça il fallait dire qu'en fin d'émission par contre. Une réadaptation cinéma avec Guillaume Canet. Non, Pierre Ninet apparemment, de ce que m'a dit Fabrice en dernier moment. Réalisé par Cadmerade. Il est pas réalisateur Cadmerade. C'est plutôt Olivier Barou. Non, mais il est tellement partout qu'on sait jamais. Je crois qu'il a produit en plus. Avec la version canadienne, la boîte à rappel. Et bientôt aussi, j'ai vu qu'ils allaient plugger un truc. Tu peux mettre des pièces directement. C'est envoyé directement à Recallbox après les pièces. Et tu peux jouer à tes jeux comme à l'origine. Non, par contre, c'est tout à fait possible parce que lorsqu'on a une borne d'arcade ou quoi que ce soit, on peut brancher un monnayeur. Il y a des monnayeurs aujourd'hui qui existent. En fait, le monnayeur, qu'est-ce qu'il fait quand on met une pièce? Il va juste envoyer un signal qui va envoyer un crédit, quoi, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est tout à fait possible aussi. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, là, on parle de la solution logicielle, nous, ce qu'on a fait. Et en fait, le truc qui est extraordinaire pour nous de notre regard, c'est de voir comment les gens se sont appropriés notre système et ce qu'ils en font aujourd'hui. Les mecs, ils détournent des Minitel pour mettre des Raspberry Pi à l'intérieur et faire des mini bornes d'arcade. Ils créent des bornes d'arcade. Ils font également, moi, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire en fait prendre des trucs qui existent. Et plutôt que de les jeter, et ben en fait les détourner pour en faire des choses. Un mec qui avait trouvé un vieux chauffage qui faisait à peu près ce truc-là, un Calor des années 40, tu vois. Donc c'était un truc tout en fonte et compagnie. Il a juste viré l'hélice, ça faisait un bord arrondi, il a foutu un écran à l'intérieur, il l'a poncé, il l'a repeint, il a fait un truc absolument magnifique. Et ça lui fait une borne néo-Indus, un truc un petit peu mignon, qu'il est le seul propriétaire dans le monde, quoi. Et plein de trucs comme ça, en fait, de petites choses. Et c'est vrai que là, après, ouais, quand le monde des makers commence à s'approprier tout ça, c'est génial de voir ce que les gars ont été capables de faire, quoi. On a eu un truc aussi complètement éclaté, mais j'ai adoré, des mecs qui ont fait le 4L Trophy. Donc ses parcours, etc. à travers le truc. Et le truc, c'est que le 4L Trophy, pour attirer les sponsors, il faut attirer l'attention. Bien sûr. Et pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur la porte, sur la vitre de la 4L, ils ont mis des arcade sticks, ils ont mis une Recallbox sur la vitre, et donc ils ont fait la 4L Recallbox qui se baladait comme ça, qui a traversé le désert. C'est absolument génial. Génial, très bien. Ah ouais, j'avoue. Plein de choses à faire avec ce Recallbox. On rappelle qu'il y a un système gratuit, un téléchargement gratuit du coup sur le site Recallbox. N'hésitez pas à le télécharger. Attends, quoi, c'est payant? C'est pas payant? Non, j'en ai acheté sur internet. Oulala. Alors, ça, on pourra en parler. Peut-être qu'on en parlera en fin d'émission des gens peu scrupuleux qui revendent des systèmes qui ne leur appartiennent pas en mettant des jeux dedans, qui n'ont pas le droit de vendre aussi. Il y en a beaucoup. On ne citera pas de nom. Mais c'est totalement dans le rétro gaming, la spéculation, en fait. Tout est spéculable. Donc, tout est spéculable. Là, si je vous mets dehors et que j'en vends tout ce qu'il y a sur le bureau... 300 € minimum. Minimum. Il n'y a pas les câbles, ça fait chier, quoi. Il a même pas ramené les câbles, quoi. Je peux même pas vraiment la revendre, tu vois. Mais le Secret of Mana. Non, mais là, il est pas jauni. Désolé, 500 €, pardon. Truc de fou. Mais très bien, ouais, Recallbox, c'est du coup très belle mise à jour, accueillie par les gens aussi de manière assez forte. Et du coup, vous aviez un événement ce week-end à Evry 2, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. On a eu vraiment pratiquement tous les rétro gamers sur Twitch qui sont venus justement à cet événement. Et c'était. J'étais là. Et on aurait bien aimé que Titavion, mais problème de planning à chaque fois. L'argent. Ça fait 2 ans qu'on se court après. C'est vrai. Mais on va discuter, on va faire des trucs ensemble. Mais de ouf. Lié au rétro gaming. Oui, parce qu'on est sur Twitch quand même. Oui, lié au rétro gaming. Bien sûr. Ça peut être le. Mais peut-être pas que. Mais non, franchement, c'était. Le regard à la caméra très gênant. C'était cool parce qu'on a présenté en avant-première mondiale donc le Recallbox RGB Dual qui est donc une première création de l'équipe de Recallbox. Et c'est vrai qu'on a vu les gens finalement pour certains la première fois rejouer au jeu de leur enfance, mais sur la télé de leur enfance. Et c'est vrai que pour certains, ils n'avaient pas réallumé de CRT depuis 15-20 ans. Et c'est vrai que ça fait aussi une sacrée différence
quoi, en matière de ressenti et tout. Et puis surtout que là, on le voit bien aussi, le rétro gaming, on en parlait à l'instant, ça peut prendre de la place. Tout le monde n'a pas. On en parlera aussi quand tu vas parler aussi, ça prend de la place. Ouais, ça peut prendre beaucoup de place. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une solution alternative de dire sans vraiment de compromis entre l'affichage de l'époque, les sensations de l'époque et le côté taille encombrement qui est quand même très réduit, quoi. Du coup, je vais te poser 2 questions. Ouais. Et après, je t'embête plus avec Recalbox. Combien et quand ? Alors, le Kickstarter, en réalité, devait commencer vendredi. Il a pris un petit peu de retard parce que vu que c'est le tout premier Kickstarter qu'on a fait et que Kickstarter a été noyé sous les projets un petit peu arnaque, en fait, ils font double, triple vérification. Et en fait, ils nous ont demandé des vérifications supplémentaires sur notre campagne. Donc, on va leur envoyer des vidéos de validation et tout ça. Donc, dans les prochains jours. Et le tarif pour tous ceux qui vont banquer dès le début, ce sera seulement 30 balles. Ah oui, c'est pas cher. Du coup, 30 balles. Du coup, à 70 balles, t'as ta console. T'en prends 4. Il y a moyen. C'est pour ses télés dans sa salle. Ah ouais, bah ça, on va en parler juste après. On va en parler juste après de TT dans sa salle. Bah super, merci pour ça. On va passer à vos coups de cœur, les gars. Si vous avez ramené de belles choses quand même sur le plateau. Je vais ramener quelques jeux, ouais. Je vais te donner la parole, petit avion, parce que toi, t'as ramené des dingueries. J'ai ramené des petits trucs, des petits trucs cool. Je crois qu'il fallait ramener 1 ou 2 jeux, j'en ai ramené 2 en fait. Non mais les gars, ouais. Ça c'est l'avantage, on ramène ce qu'on veut, on est là, on est bien, ça vide sur le chat, le RGB. En parlant un peu de jeux qui fait de dinguerie. De dinguerie. Non mais voilà, les gens qui me connaissent, ils savent forcément de quoi je vais parler. Parce que c'est une série vraiment du cœur que. Tu sors le plus gros truc maintenant. My Little Pony, c'est ça du coup. Moi je sors la Max tout de suite. C'est la collection My Little Pony. Mais voilà, il y a. Oui, c'est exactement. Non mais il y a un moment, il y a Capcom qui arrivait avec Resident Evil. Et d'un autre côté, Konami qui arrivait avec quelque chose de différent. Ils voulaient aussi faire peur, mais ils ont décidé de partir dans plus, un truc qui faisait un peu plus peur, un peu plus d'horreur psychologique. Et c'était Silent Hill. Alors j'ai pas ramené le 1 aussi, mais voilà, mais je me suis permis de ramener cette petite chose-là que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un très joli Silent Hill collection. Donc c'est un Silent Hill, c'est une collection qui comprend le 2, 3 et 4 dedans, sur PS2. Qui est dédicacé par Akira Yamaoka. Voilà, c'est des petits gribouillés dessus. Le stagiaire, il fait chier. C'est parce que c'est l'occasion, ça, c'est tout. Il y a un connard qui a dessiné dessus. C'est qui ce connard qui a dessiné dessus? C'est Akira Yamaoka, le mec. L'ancien propriétaire. Non, mais voilà, moi je trouve que c'est une série de jeux incroyable. Je trouve que le 2, c'est un chef-d'œuvre. C'est une masterpiece de ouf. Et je le dis à chaque fois que je suis dans une émission, faites-le. Oui, tu le dis. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas de couilles, en fait, du coup. Même, non, parce que. C'est pour un copain, c'est juste pour un copain. Au cas où. Il a un peu peur, voilà. Si tu veux, on le fera ensemble, je te tiendrai la main. Mais non, il a dit la main, les gars, il a dit la main. Oui. Non, faut le faire parce que. T'as un gros doigt, tiens. Et c'est le bête. Ça va, la régie, c'est bon? On a pu couper, là? C'est ok. Il est en sueur, Vincent, là. On bipera au montage. Mais. Mon gars, moi je pose direct. Non, mais du coup, alors ça fait un peu peur. Enfin, moi je vais dire un peu, mais moi je suis pas le bon pour dire ça, mais fait des marathons à Halloween. C'est une ambiance. C'est pis dans sa voix. Le gars, il se lève le matin. Qu'est-ce que je vais faire cette année à Halloween? On va qu'à se faire des marathons de jeux d'horreur. Allez, il est 10h du mat. Toi t'es tranquille, tu prends ton petit déj, tu fais tu t'as vu, il est en live. J'ai sursauté 2 fois cette année. T'arrives en préparation, c'était. Mais non, mais en fait, le jeu a tellement une histoire et traite tellement de sujets que tu verras jamais dans d'autres jeux que ça en devient hyper intéressant. Mais j'ai pas l'impression que le terme peur soit forcément adapté à Silent Hill. C'est plus de malaise. Une tension. Ouais, tu vois, c'est une tension permanente. Navi, moi je peux parler de peur, oui, totalement. Le scénario est très dégueulasse aussi. Enfin, très dégueulasse. Très psychologique, le scénario de Silent Hill, plus que dans la peur, justement, de Resident Evil. T'as tout un. Je me rappelle, j'ai joué à la version Wii d'un jeu Silent Hill, je sais pas c'est lequel. C'est Shattered Memories. Ouais, celui-là. Où tu es chez un psy et où il te pose des questions et tout ce que tu fais. Oui, celui-là est très spécial parce que c'est horrible. C'est une réinterprétation du 1. D'accord. Et ils ont fait en sorte que le jeu joue avec toi. Et selon tes actions, tes choix, en fait, le jeu s'adapte et crée l'histoire autour de tes choix. Psychologiquement, tu vois, c'est presque pire que de la peur, en fait. Parce que t'as pas peur, là, t'es juste mal. C'est mal à l'aise, tu vois. Pour avoir joué au premier, quand même,
Tu peux pas avoir peur, c'est les bouillies de pixels. Mais moi je suis dedans. Moi, je suis. Lui, tu sais, ses yeux sont en pixels de base. Ouais, non, clairement. Et non, mais surtout la radio qui crazy là. C'est les musiques, t'as l'impression des gens qui frappent sur la tôle ou je sais pas quoi, t'entends du ding ding ding. C'est presque assourdissant. Et tu dis mais arrêtez-nous, mettez le calme s'il vous plaît, calmez-vous. Et du coup, tu vas venir à la maison, on va faire un petit marathon. Si vous voulez avoir peur, jouez à Legend of Foresia, nous dit Boss Dick. C'est bien, c'est quoi Legend of Foresia, c'est quoi C'est un RPG sur PS1 avec une intro qui fait très très peur au niveau des doublages. Ah d'accord, c'est pas un vrai jeu d'horreur, c'est un RPG jouable à 4, mais pas bien quoi. Ça fait peur dans la façon dont c'est fait quoi. Mais pour donner un petit exemple, si t'aimes le menuing, ce jeu-là, il est pour toi. Absolument pas, non. C'est-à-dire que qui aime le menuing quand tu joues à casse, il y a un joueur qui touche un objet, n'importe quoi, ça va interagir automatiquement. Donc un joueur, il se met à côté d'un PNJ, ça parle. Tu te mets à côté d'un panneau, ça va lire le panneau. T'as un joueur qui est planté dans la caméra, il bloque tous les 3 autres. Enfin, il est insupportable. Je pense que c'est un jeu à jouer seul. Ça fait peur, mais à 2 grands max. Ouais, voilà, c'est clair. Drakeshar, effectivement, sur le chat. Mais voilà, Silent Hill, série incroyable, et du coup, j'envoie la patate à KD maintenant. T'as plein de jeux, un jeu chacun. Ouais, on tourne effectivement. Allez, fais voir maintenant. Alors, faut savoir que KD nous a ramené des trucs, il les a laissés dans son sac, et il a dit à tout le monde, vous ouvrez pas le sac. Donc même moi, je ne sais pas ce qu'il a ramené. Ça se trouve. J'ai ramené ça. Il a ramené des. Oh là là. Ah mais oui, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Ça sort de la masterpiece. Je suis sorti dans le classique, mais ce jeu-là, c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme of all time en fait. Ouais. C'est du génie visuel, musical, game design. Enfin, la Super Nintendo. C'est ça une boîte de Super Nintendo. bien conservé. Au top de sa forme. Au top de sa forme, la Super Nintendo. Enfin bref. De toute façon, il fallait mieux, il y avait la PlayStation déjà et la Saturn en face déjà. Donc, mais il a su. Non mais franchement, il a su quand même. Voilà. Ouais, il a vachement convaincu celui-ci. On entend beaucoup parler. C'est pour ça qu'il y a toujours des Donkey Kong Country. Et puis après, il y a eu le 3. Le 3, non, du coup, le 3. non, DKC3, c'est une catastrophe. Non, mais moi je parlais de Tropical Freeze qui est pas mal. Très très bon d'ailleurs. Ouais. Très bon. Je pense que c'est qui est très cool sur Switch. Je pense que qualitativement, c'est. Après, ça dépend le goût et les couleurs, mais c'est probablement l'un des meilleurs aussi. Oh ouais, non, clairement. Je pense qu'il est dans le top 2 des ça, c'est ton jeu coup de cœur. Si t'as un jeu à garder, si je te prends tous tes autres jeux, tu gardes celui-là. Ouais, je prends celui-là, sans problème. Okay, je le refais à 102%, sans rewind. Ah oui, parce que 102%. KD est le seul gars qui termine plein de jeux sur les consoles rétro, beaucoup plus que ce qu'on peut. On a vu il y a pas si longtemps une étude qui disait qu'on pouvait terminer un nombre de jeux dans la vie. KD les a terminés 3 fois plus déjà à son âge, donc. En vrai. Encore sous blister, on nous demande. Non, il est pas sous blister. Non, mais il est très bien conservé. C'est déjà quand même propre. En fait, l'avantage du jeu rétro. Pardon, excuse-moi. Parce que dans le chat, on nous parle de École de fin. On a eu la discussion juste avant dans ce live. Vous ne verrez pas d'École de fin sur ce plateau, les gars. On a des bons jeux. Non, en fait, il y a une très mauvaise. Bah oui. Soul River, elle a. Oui, c'est vrai que. Soul River, c'est très mal passé. Je vais pas y avoir sujet. Ah ouais, je te jure. Mais ça va se battre. Non, quand le plateau aura fait le tour, ça va se battre. Mais en fait, il y a une très mauvaise réputation qui précède les jeux rétro, comme quoi ils sont infinissables et tout, machin. Et j'ai une comparaison que je fais assez souvent, en fait, c'est que les gens, ils restent facilement butés contre la difficulté des jeux rétro, mais en fait, ils sont souvent très mécaniques. Une fois que tu sais que ce boss-là, faut l'affronter comme ça. Ouais, c'est du die and try, en fait. Ouais, mais en fait, quand tu regardes qu'il y a des gens qui sont capables de jouer à Fortnite 300 heures dans le mois. C'est du die, du recommence depuis le début et retry 3 heures plus tard. C'était un peu le problème. Quelle est la différence avec un jeu où tu joues en ligne, tu vois? Ouais, c'est ça. Oui. Vous avez déjà joué avec des jeux en ligne, genre où les mecs ils tryhard comme des oufs, tu commences ta partie, t'es mort tout de suite. Et les mecs sont capables de tenir ça toute la. Enfin, je donne Fortnite, mais ça peut être du Battlefield, ça peut être du Call of et tout. Les mecs ils prennent des mines toute la journée, tu vois. Et pourquoi ils se et pourquoi ils supportent ça et pas ça? Parce que franchement, quand tu joues en ligne, tu doses pas. Dans la minute, t'es mort. Oui, t'es mort. Selon contre qui tu tombes, ça peut aller très vite. Ça peut être super. Alors que là, effectivement, tu vas avoir ton apprentissage de jeu et il va pas changer. C'est-à-dire que t'as pas cette part d'aléatoire de tomber sur des mecs qui vont de toute façon te marave la gueule. En fait. Après, je pense, quand je dis ça, évidemment, il y a des jeux insupportables, genre Ghosts and Goblins, même si j'aime bien. Il y a des jeux qui sont vraiment dans le haut du panier de la difficulté, mais en réalité, la plupart des jeux sont souvent finissables en fait. Parce qu'au-delà de la difficulté, c'était aussi des mécaniques de jeu qui étaient ultra raides.
On parlait de Ghosts and Goblins par exemple justement à l'instant, c'est aussi à mon avis et d'ailleurs c'est drôle parce que quand il y a eu le Resurrection qui est ressorti là sur les plateformes modernes, en fait il fait mal parce qu'en fait ils ont gardé justement cette raideur. Les gars ont fait une gueule genre. Ils ont gardé cette raideur qui en devient drôle en fait finalement, mais c'est moyenne de mort, j'ai crevé un peu, mais moyenne de mort entre 75 et 85 fois par niveau. J'ai regardé mes stats. Ouais, c'était assez comique quoi. Mais voilà, c'était assez. Faut prendre le temps et c'est vrai que des fois c'est assez salé, c'est assez rébarbatif. Il y a des fois où c'est la maniabilité, etc. joue pas non plus parfois en la faveur du jeu. Ouais. Mais c'est vrai que quand on fait abstraction de certaines mécaniques et qu'on prend le temps d'essayer de comprendre, par exemple, Tortue Ninja est pas spécialement un jeu ultra difficile. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y a certains passages, notamment en plus pour accéder au Technodrome, il y a un facteur chance parce qu'il y a de l'aléatoire à l'intérieur. Donc du coup, soit on a une partie où c'est très facile, très direct, on a de la chance, soit sinon, si on l'a pas, on est mort et franchement... Le cauchemar des speedrunners. Bah pour certains, ouais, mais... il y en a qui arrivent à piffer. Ouais, mais c'est vrai que moi je trouve que ça reste un super bon jeu quoi. Tortue Ninja, c'était génial sur NES. Moi personnellement, je trouve que les jeux d'époque, c'est beaucoup plus d'analyse de pattern en fait. Ouais. Quand tu vois un ennemi, tu dis ok, c'est ça, lui comment il réagit comme ça, ok, donc je dois faire comme ça. Il faut que tu te souviennes de chaque monstre et tout ça, comment ils réagissent. Et quelqu'un qui va en bourrin, ça passera pas. Non, c'est clairement pas. Mais c'est quelque chose que j'avais dit aussi, en fait, si tu prends les jeux récents, s'ils sont plus simples, ils sont beaucoup plus simples malgré eux parce que ils sont beaucoup plus sujets au plantage, au glitch, enfin pas au glitch mais enfin au bug quoi. Et les jeux ils sont obligés de sauvegarder régulièrement. Donc finalement le jeu il sauvegarde à ta place, t'as pas à devoir avoir la présence d'esprit de sauvegarder. Mais essayez de jouer au jeu actuel sans mourir. Vous allez voir qu'en fait, la difficulté, ça sera probablement pire. Ouais. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai joué à Uncharted. Combien de fois je suis mort? J'ai dû crever. Tu les as quand même bouffés, le Uncharted. Oui, c'est vrai, mais combien de fois je suis mort? Oui, je suis bon. Mais... Évidemment, j'ai terminé. Mais... Ouais, mais attends, c'est pas que tu l'as terminé. Je t'ai vu en terminer quasiment 2 en une journée, gars. Oui, mais quand tu regardes. Écoute, j'étais fatigué ce jour-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais parti pour en faire 3. Mais quand tu regardes le bilan, il y a sûrement 50 morts, tu vois. Et même peut-être plus de 100 dans toute la semaine. Donc. C'est pas tant. T'as joué en quoi? En facile? Non, normal. Normal. Bah, en fait, en difficile, c'est pas que c'est pas faisable, c'est que c'est moins fun à regarder en live. Le mec, il va devoir faire une même section, une demi-heure, peut-être une heure, des fois. Et la version remake, ils ont rajouté un mode de difficulté encore. Ouais, brutal. Brutal. Là, c'est totalement débile. Et dans le prochain remake, qui doit arriver bientôt là sur PlayStation 5 et sur PC. Sur PC. Oui. Là, il semblerait que ça arrive bientôt porté sur PlayStation. La Legacy of Thieves Collection, mais il y a juste, c'est déjà pas mal. Il y a le 4 et le standalone. Ouais. Ah dommage, ok, il y a pas tout. Ouais, je pensais aussi, mais en fait. Dommage. On va passer à Tom du coup, un jeu coup de cœur, monsieur. Un jeu coup de cœur. Alors il est juste là, il est dans la Nintendo 64. C'est Zelda Ocarina of Time. Je connais pas. C'est un jeu que je prends plaisir à refaire. Une fois, genre limite sur un 64 du coup, plutôt que sur 3DS. Moi, dès qu'il y a un jeu à plus de 15 images par seconde, c'est trop, ça sert à rien, j'arrive pas. N'empêche, curieusement, c'est l'un des jeux 64 les plus fluides. Oui. Non, mais c'est pas des blagues en plus. Non, mais c'est vrai. Sur 3DS, il était presque moins fluide finalement que sur. Mais non, 3DS, il tourne à 30. Je me rappelle. Moi, la première fois que j'ai découvert, c'est sur 3DS. Soit il est en 60, soit il est en 30, super propre. Mais vraiment, le truc. Non, il est propre. Les remakes sur 3DS sont très propres. Vraiment bon. Parce que justement, il y a un truc que je voulais réagir aussi sur Fabrice qui disait tout à l'heure en disant que tu pouvais jouer à toutes les consoles. Alors j'en ai une, moi c'est génial, je m'éclate avec. Mais j'ai toujours la nostalgie de prendre ma console, d'allumer ma console et de jouer sur la plateforme d'origine avec la manette et tout ça. C'est juste le truc nostalgie quoi. C'est vraiment. Mais ça c'est hyper important ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait pour une immersion totale, ce que l'on conseille vraiment, au moins pour ceux qui veulent passer par de l'émulation, c'est de jouer sur le device d'origine. Ça veut dire que et là notamment, je crois que la Nintendo 64 c'est vraiment le meilleur exemple et c'est pas pour rien d'ailleurs que Nintendo, c'est pas que pour essayer de gratter de l'argent ou quoi que ce soit, mais Nintendo qui vient de sortir donc le catalogue Nintendo 64 sur le shop online, a sorti également la manette Nintendo 64 parce que à 60 balles. Ouais, on est tout à fait d'accord et on peut en reparler pendant des heures. Mais oula. Attends, il y a Titavion qui se sent pas bien. Non, j'essaye encore de comprendre comment faut la prendre en main. Mais tout le monde essaye encore de comprendre comment il faut. Mais c'est vrai que c'était des choses. La manette, elle a 3 gâchettes, elle a 6 boutons d'action, elle a alors que les autres sont totalement différents. Elle a un seul stick analogique, etc. Donc c'est sûr que tous les jeux ont été développés, optimisés pour cette manette-là. Et il faut absolument. Elle a un stick. Elle a un stick vraiment particulier qui je dérange pas sur des jeux de plateforme.
Mais si tu joues à un GoldenEye Perfect Dark sur un stick autre que le 64, tu sens que la sensi n'est pas la même. Ça marche plus pareil. Par contre, il y a un autre problème. Ça fait chier. Viser sur GoldenEye avec ce stick. Déjà, par contre, il y a un autre problème, c'est que le stick de la 64 vieillit très mal. C'est assez horrible en fait. Merci à Mario Party au passage. Oui, Mario Party, les Pokémon Stadium, les mini-jeux de Pokémon Stadium, tout ce que tu dois mâcher ton joystick. Bah de toute façon, Nintendo et les joysticks, c'est une grande histoire d'amour. Du coup, est-ce que tu sais pourquoi ça vieillit aussi mal? C'est pas une histoire de plastique Ouais, en fait. Pour la thune. Non, en fait, t'as une sorte de bol sur lequel le stick, en fait, il glisse. Et ce bol, en fait, il est dans une sorte de résine, une sorte de plastique, mais très, très fragile. Au fur et à mesure, ça creuse, en fait. Ça creuse. Et du coup, il glisse plus trop comme il faut. Et ça laisse une petite poudre. C'est pour ça qu'il y a une poudre à chaque fois qui ressort au bout d'un moment. Et après, ça devient de plus en plus rigide. Et en fait, c'est l'usure. Enfin, en fait, c'est vraiment l'usure. Ça devient poudreux. Et en fait, le stick après il se balade. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'ils vendent une manette à 60 balles qui va faire la même chose en termes d'effet qui doit probablement faire le même effet déjà à sa sortie. Il suffit de voir les Joy-Con. En gros, pour vraiment essayer de mieux expliquer. En fait, le stick, t'as le champignon, on va dire. Retrouvez les conférences de Kaidi tous les Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est une manette qui vieillit très mal. Et en fait, tout en bas, la boule sur laquelle je parlais d'un bol, en fait, il y a une boule qui glisse sur le truc. Et cette boule, en fait, elle se lime. Elle se lime. Et au bout d'un moment, il faut appuyer plus fort sur le stick pour que ça vraiment fasse contact, en fait. Ouais, puis il y a un moment où ça fait plus du tout contact, quoi. Et c'est bon. Mais ce stick-là, il est unique dans le mauvais sens du terme, c'est que il s'interchange pas super bien. Faut essayer de trouver un truc de même qualité en fait. Putain, le bordel. Sinon la sensibilité est pas la même. Donc comme j'ai dit, ça dérange pas sur un Mario 64, mais si tu joues un Perfect Dark, un GoldenEye, tu vas perdre la entre guillemets précision officielle du stick. Ouais. C'est vraiment la console qui est compliquée. Vraiment. Du coup, c'est bien finalement cette manette qu'ils ont ressorti Nintendo. Ça permet de jouer aujourd'hui, comme à l'époque, de manière fidèle, ouais. Il y a aucun stick qui fait ça. Pas mal de réactions sur le chat qui disent que si, c'est pour gratter de l'argent, que ça filait des crampes la manette de N64. Mais sinon, t'as des gens qui sortent des versions remaniées de la N64. Ça s'appelle, c'est le Brawler 64, elle s'appelle. Je sais pas. Brawler 64. Oui, Brawler. Faut bien le dire. Et qui rappelle les manettes un peu plus modernes et qui déplacent les sticks et trucs comme ça pour les rendre un peu plus d'accord. Et ça marche très bien. D'accord. J'en ai deux chez moi, ça marche très bien. D'accord, cool. Dans le même style également, il y a aussi USB et port 64. Ça a mis du temps à trouver des sticks qui... Dans le même style, j'ai vu passer aussi la marque Retrobit aussi, qui fait des manettes vraiment qualitatives et qui ont fait justement des manettes N64 à la fois USB, à la fois sans fil. Donc voilà, pour ceux qui cherchent éventuellement des manettes intéressantes, ça bouge un petit peu en ce moment. Très bien. Il a quand même fallu attendre presque 30 ans, mais... au moins c'est fait. Ouais, non, vraiment je dis, la question stick 64, c'est un vrai bordel, c'est vraiment très compliqué. C'est lui qui a créé c'est mon père, je crois. Un jour, il s'est levé, il a dit mieux vaut tard que jamais. Parce qu'il était 17h, donc forcément, il fallait mieux vaut tard que jamais. Bref. Connerie. Fabrice, à toi un jeu de cœur. Oui, parce que on m'a demandé de ramener un truc, un jeu vidéo. Alors moi je me suis dit on va amener un vrai jeu, vraie console, quoi. Je veux dire, merci. Là tu me parles, Fabrice. Oui. C'est rare de le voir en boîte parce que généralement c'est la cartouche, c'est en loose avec le dual. Non, ça c'est chez Nintendo ça. Parce que chez Sega, on avait le respect. Tu vois, chez Sega, on avait le respect, tu vois, on avait. Non mais tu sais généralement, tu l'avais dans la cartouche fournie avec la console avec Sonic et Columns. Et il est en bon état, c'est très bien. Non, parce que c'était le premier qui était fourni avec la Mega Drive au début. Il y avait un pack Street of Rage. Et le 2, par contre, lui, est quand même un peu plus commun en boîte. Extraordinaire. Le 2 qui a été une véritable référence en matière de beat'em up. Le 4 est très très bon aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire et de penser. C'est que le 4, franchement, c'était énorme parce que ils ont vraiment réussi à prendre toutes les de Street of Rage et de le retranscrire dans un jeu moderne et franchement c'est vraiment chouette quoi, vraiment chouette. Je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus pensé avec mon petit frère. Une bande son incroyable. Ah ouais. Yuzo Koshiro, tout est bon. Je l'écoute rien acheté dans Street of Rage 2. Je l'ai dans mon portable. Le Yuzo quoi. Non, c'est vrai que c'est moi je fais mon boomer, j'ai les vinyles, je les écoute. Oui non mais c'est vrai que en plus toi sur ton stream tu mets les vinyles. Du coup le prochain stream tu nous mets Street of Rage ? Ah mais bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr je les ai, j'adore. Mais très très bon jeu, très que le 1 et le 2 en termes de bande son. C'est un truc qu'on se fait toujours avoir.
J'ai les cassettes. Et j'ai vu que tu as fait l'erreur, mon ami. Tu es Street of Rage. Street of Rage. Tu nous as fait une Macron, genre traverse la rue, c'est fini. Non, il y a plusieurs rues. Il fallait absolument qu'il nous place. On a parlé un petit peu avant en disant les trucs qu'on n'allait pas dire et tout, parce qu'on peut mettre des consoles sur le nom des gens, mais on va éviter. Non, j'avoue, en fait, c'est très drôle. C'est très drôle. On a souvent dit Street of Rage, mais c'est Streets. SOR, si tu veux. Au pire. SOR 2. Au pire. Et sinon, le premier boss sera fini. L'une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce jeu-là, c'est parce qu'en fait, il n'a pas forcément une durée de vie qui est très grande, mais par contre, il y a un facteur qu'on a peut-être oublié aujourd'hui dans le jeu vidéo, mais qui revient par l'intermédiaire des roguelites un petit peu, c'est le niveau de rejouabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui, une fois qu'on les a poncés, l'intérêt de les refaire, mis à part KD qui s'entraîne 14 fois par jour. Je suis pas super bon Street of Rage. Mais c'est vrai que il y a plein de jeux qui n'ont pas forcément un niveau de rejouabilité qui est énorme. Celui-ci, on le lance 14 fois. Et 14 fois, c'est toujours le même niveau de plaisir. Le côté coop, je trouve ça absolument extraordinaire. Puis après, le jeu était tellement en avance. Je rappelle que Street of Rage, en fait, avait été sorti par Sega pour concurrencer en réalité Final Fight qui était sorti sur arcade et dont on savait le projet qu'il allait sortir sur Super Nintendo, il allait être porté sur Super Nintendo, sauf que porter à l'époque un jeu arcade sur console de salon, c'était quand même assez compliqué, et il fallait faire beaucoup de concessions, et l'une des concessions que Sega n'a pas voulu faire, c'était le mode 2 joueurs, là où Nintendo s'est dit non, vas-y, on s'en fout, balèque, et raison pour laquelle d'ailleurs Final Fight sur Super Nintendo est toujours en demi-teinte, puisqu'il se joue qu'à un seul joueur, là où Street of Rage, on peut le critiquer de beaucoup de choses, les coups étaient peut-être un peu limités, les sprites étaient très petits, parce qu'ils ont voulu rentrer tout ça un petit peu au chausse-pied pour un premier épisode, et pour autant l'histoire leur a donné raison, puisque Street of Rage après est devenu une saga complètement culte dont on n'avait plus trop de nouvelles depuis le troisième épisode, et qui est revenu en fanfare très, là très depuis fort, très et qui est revenu 2 fois en fait finalement, parce que à la fois avec par des Français et c'est vrai qu'il est revenu 2 fois, une fois pour la sortie du jeu et l'update, le DLC qui apporte encore une nouvelle façon de jouer, roguelite dont on parlait justement. Exactement, et franchement le jeu est complètement fou, et limite franchement pourtant je suis beau as fuck, et franchement je suis un vrai amoureux de Street of Rage 2, mais je crois que je vais quand même reconnaître que le 4 le surpasse de très très loin et sur bien des points quoi. Graphiquement, musicalement ils sont quand même avec Guard Crush Game, ils ont quand même bossé pas mal le côté versus fighting avec le système de combo, le système de oui, Ren Snoopy, on peut infiniser les ennemis dans ce jeu si tu fais les bons combos, tu peux tout à fait sans problème. Après moi, je pars du principe qu'un pour moi un jeu comme ça, un beat'em up, ça n'a pas besoin d'une expérience d'une durée de vie de 6 heures, 7 heures, c'est vraiment tu viens avec ton pote, tu joues pendant une session et voilà, c'était mais c'est ça qui est trop bien, c'est que franchement Street of Rage, c'est pour ça que je le kiffe, c'est qu'à chaque fois quand il y a un pote différent qui vient à la maison, à chaque fois on se dit qu'on cherche un petit jeu pour aller 1 heure et demie. Oui, bah tu lances ce type de jeu là, c'est totalement ça, c'est nickel. C'est un jeu, c'est tout le temps le jeu on va dire refuge, le truc doudou où on revient à chaque fois. Sachant qu'en plus généralement c'est de la t'es un peu limité, c'est vraiment coup de poing, coup de pied, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de combos, t'as même quasiment pas de combos, donc faire moins de combos sur 10 heures de jeu, au bout d'un moment, ça devient chiant. Et en fait, ça... Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord non plus, t'as plein de combos dans ce truc. Pas d'accord, là tu parles comme si t'étais Ken Bogard. On en est là, d'accord, ok. Et c'est ainsi que Ken Bogard ne pas sur les du coup. Non, il y a pas de combo dans Street, et il faut surtout pas, la chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut jamais appuyer sur la touche A. Oui. Ouais. C'est le seul truc à rappeler. Moi, c'est totalement motif d'engueulade. Non, mais là, t'as niqué la police, tu es reset direct. Sur Street of Rage. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ils avaient mis ça sur la touche A, puisque c'est l'un des premiers réflexes qu'on a quand quand tu testes, en fait, merde. Moi, j'aurais mis ça sur le C en spécial, quoi, tu vois. Bah, en général, quand je joue au jeu, c'est ce que je fais. C'est ça. Mais non, en tout cas, moi, je trouve que la définition, en tout cas, de Street of Rage, c'est Frédéric Zegrist de France Inter qui avait eu la meilleure définition, parce qu'il m'a dit ce genre de jeu j'adore, parce que en fait ça permet aussi de déconnecter le cerveau, on est là, on s'amuse entre potes et t'avances, tu tapes, tu tapes, et en fait je trouve ça à la fois poétique et à la fois je trouve ça très je sais pas, moi ça m'évoque beaucoup de choses, parce qu'avec nos potes c'est vraiment tout ce qu'on faisait à l'intérieur, on voulait un truc avec du fun instantané quoi, et c'est vrai que ce truc là c'était vraiment top complètement. Super, très 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 bon choix. Petit avion, un autre. On revient à moi. Je propose qu'on fasse un double. Ouais. On peut faire un double. On peut faire un double parce qu'on a ramené 2 fois le même jeu.
Ah, je l'ai pas encore fait, faut que je fasse bientôt. Je l'ai. La légende de Thor. Non, je l'ai. Mais légende. Bah, de toute façon, tu as tout, non Non, mais la plupart des jeux qu'il y a là, je les ai. Ouais. Donc, l'une des traductions de jeux les plus daubées de l'histoire de la Mega Drive, la légende de Thor, qui s'appelle. Alors qu'il n'y a ni légende ni Thor. Déjà, je voyais un mec avec une épée dessus. Je me dis, Thor, la dernière fois que je l'ai vu, il avait un marteau quand même. Voilà, non, mais c'est Beyond Oasis, son titre original, et tu joues le prince qui s'appelle Ali dans le jeu là. Mais c'est la légende de Thor. Bon, on cherche encore à comprendre. Mais globalement, si vous connaissez pas, c'est. Vous prenez Street of Rage et puis vous en faites un RPG. Voilà. Ah! Et voilà. Et en fait, m'intéresser du coup. Et puis vous poussez le truc techniquement jusqu'à ce qu'une Super Nintendo soit pas capable de le jouer. et donc voilà quoi. Non, meilleur jeu d'action aventure de tous les temps. T'as des combos, t'as des coups spéciaux, t'as des manettes à faire, il y a les pures musiques. C'est son studio qui a fait le jeu. Ouais. Ancient, c'est son studio. Et c'est un gros souvenir. Par contre, la version pâle. Privilégier une manette. Un peu lente. Ça va encore. Privilégier une manette à 6 boutons par contre, parce qu'il y a des raccourcis très utiles. Il y a des gens qui jouent à la Mega Drive sans la manette à 6 boutons. Tous ceux qui ont grandi dans les années 80. La plupart des manettes sont les 3. Donc, mais non, moi c'était le jeu, c'est le jeu que j'ai mis très longtemps à terminer, parce que c'est le jeu, quand j'étais gamin, que j'avais le droit de jouer qu'une heure par jour à la console. Oui, heureusement, il y avait des sauvegardes dans celui-là. Mais voilà, c'est le jeu. Chouette. Et c'est hyper chouette, et j'adore même encore aujourd'hui le ressortir et me faire une partie. Graphiquement, il est fou. Ouais. Il est fou, il est superbe. Bon. Musicalement, il est On est très loin de Donkey Kong Country. Par contre, Icon Graphics. Par contre, non mais voilà, là on a des gens qui dessinent des sprites, pas des ordinateurs. Voilà. Et puis, on a les vrais petits artisans. Nous on était sur Destruction Derby, je rappelle. Finalement, c'était bien de vous mettre. Destruction Derby, lequel? Parce que le premier, il est pas très mal. Il était ce qu'on appelle en 3D en fait, sur un CD qu'on attendait toujours et qu'on attend toujours sur Super Nintendo. Moi j'ai une bonne anecdote sur Destruction Derby. Je sais que la plupart des gens qui ont joué, c'est un peu comme École de fin. C'est les gens, ils ont tendance à oublier un peu comment ils ont joué au jeu. Les gens ont joué à la démo. Non, en fait, Destruction Derby, souvent, en fait, les gens, ils jouaient au ce qu'on appelle, je crois, au ball. Ouais, c'est le ball. Et les gens se fonçaient dessus, et voilà, c'est tout ce qu'ils faisaient. Les gens sur le jeu, parce que le mode course, il était absolument zéro. Mais de machin, c'est dedans. Non, le mode course était vachement bien. Sérieux, non. Il fallait arriver dans les points, et en plus, il fallait faire il fallait envoyer ses adversaires dans le décor. Est-ce que tu y arrivais? Mais bien sûr. Ah ouais. Mais en plus, t'avais la grosse voix quand tu y arrivais. T'avais le mec qui faisait wow, quand t'arrivais à lui faire les 360 et tout. C'était trop bien les digits et tout. Non, parce que Reflections, ils ont quand même une très mauvaise réputation en termes de gameplay. Je vous avais dit, les gars, que ce serait le bordel. Destruction Derby, on ne touche pas à Destruction Derby. Le ball, c'est t'avançais, ça allait en marche avant, puis quand ta voiture était pourrie, tu fais bon, allez, maintenant marche arrière. C'est comme ça. Je crois que j'en sais de quel team je suis, moi. Oui, toi, quel jeu d'ailleurs? Moi, quel jeu? Bah oui. Il est là-bas. Il est là-bas, moi, mon jeu de cœur. Il est dans Mario cette PlayStation. Il est dans cette PlayStation que Tom a ramené. Metal Gear. Metal Gear Solid, je pense que c'est un de mes souvenirs. Carte clé. C'est à la fois mon meilleur souvenir, à la fois un de mes pires souvenirs, Metal Gear. Avec quoi ce pire, du coup? Alors, pourquoi le pire? Parce que mon père avait des cartes mémoire différentes. Moi, j'avais le droit d'utiliser une certaine carte mémoire ou quoi. Et là, et je crois il est peut-être possible que j'ai effacé sa partie à un moment sur Metal Gear, et peut-être qu'il a mal pris. Et peut-être qu'il serait vengé. Et non, ça tapait pas à la maison, mais je pense que je me suis pris une belle engueulade par contre. Ah non, je pensais qu'il avait peut-être effacé ta save ou un truc comme ça. Non, je me suis bien fait engueuler. Ah d'accord. Et du coup, c'est le pire de ce côté, mais c'est le meilleur parce que. Mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec Bertrand Amar. Extraordinaire jeu émotionnellement, extraordinaire jeu. Les voix françaises, elles étaient kitsch, mais c'était drôle en fait, c'était très drôle. La VF, elle est culte. Exactement, tu se tires l'oreille. Que tu peux retrouver sur Tenchu d'ailleurs aussi. Ah ouais, c'est la même team de doublage et c'est les mêmes styles de. Bon, c'est doublage. Moi j'avais cette sensation quand même en jouant à Metal Gear d'avoir pratiquement l'un des premiers jeux avec de la vraie intelligence artificielle. En tout cas, c'est le regard que j'en avais quand j'étais. Mais ça marchait bien. Le fait d'avoir les traces de pas, les voix, ils s'alertent, mais sans forcément
forcément tout de suite mettre l'alerte. Il fait putain, qu'est-ce que c'est? Il va suivre les pas, etc. Il y avait quand même, on va dire, une certaine logique, quoi. Ouais, bon, le mec voyait un carton en plein milieu, ça le choquait pas. Les fameux soldats génomes améliorés génétiquement qui voyaient pas à 4 mètres. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai que si tu pouvais lui faire coucou, les gars. Non, il est pas dans mon cône, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est? Fallait pas faire trop de bruit, mais tu pouvais quand même être à certaines distances de lui sans déclencher l'alerte. Mais quel extraordinaire jeu, honnêtement. C'est totalement ça. On va le relancer sur la chaîne d'ailleurs là sur Hyperlink probablement mercredi. Je vais me faire la saga des Metal Gear et on va commencer du coup par Metal Gear Solid. Et vous avez choisi. Commencer par ceux sur MSX. Non. Metal Gear Solid du coup. Metal Gear Solid. Oh, ils se font encore. Je suis pas très fan, pour être honnête avec toi. J'avais essayé, mais mal vieilli. Alors c'est très marrant de faire le 2 et de se rendre compte que Metal Gear Solid est un remake 3D de Metal Gear 2 en fait. D'ailleurs, si tu joues au premier sur NES, vraiment assure-toi de pas avoir une corde sous la main. Non, on va faire Metal Gear Solid. Garage, genre comme par hasard il y a une corde. Tu vas sûrement t'en servir, vraiment. Metal Gear Solid, c'est bien. Il y a eu un jeu parodique qui en est ressorti des NES. Unmetal, exactement. Il est génial. Qui est très très bon. J'ai découvert il y a pas longtemps un studio espagnol, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je m'en excuse, mais très très bon jeu. Je sais pas si tu le connais. Ah oui, je l'ai fait en live, ouais. Il est génial. Et pour les Metal Gear MSX, si vous voulez les faire relativement simplement, ils sont dispo sur MGS3 dans la HD Collection. Exactement. Alors traduire à faire parce qu'il n'est actuellement plus vendu. Ouais, qui a été retiré des stores. Des stores, ouais. Donc il faut le trouver en physique. Oui, ça va revenir. Qu'est-ce qu'il y a Et alors ça va revenir, vous pouvez contacter Fabrice, il envoie un prix tout à fait. Et sinon, vous pouvez toujours y jouer sur Recalbox aussi. PlayStation 3, ça sera dans quelques temps. Non, je parle des jeux NES. Je crois que vous étiez encore sur la HD Collection. Faut voir s'il y a des gens qui ont fait la traduction, c'est pas les mêmes versions, je pense. C'est possible. Mais voilà, Metal Gear Solid, je pense que. Parce que je crois qu'il y a une interface par-dessus sur la version PS3. Sur les bulles de texte. C'est possible. Ils sont passés par une sorte de surcouche en interface. Ouais, et puis ils sont traduits, je crois, sur. Ouais, ils sont traduits en plus, 3, ce qui n'était pas le cas. Carte clé au Japon. Un indé. Donc voilà, ouais, Metal Gear Solid, je pense que si il faut être malade pour voler avec un indé par un temps pareil. Voilà, mais culte, voilà, on a tous les dialogues. Et il faut le faire en français parce que malheureusement les autres n'ont pas été évidemment doublés en français à partir de Metal Gear Solid 2 sur PlayStation 2. Donc c'est quand même une petite chose en plus sur ce Metal Gear PlayStation qui fait plaisir, le doublage français. Oui, il est kitsch, mais c'est ce qui est bon avec ce jeu en fait. Il y avait Fabrice d'ailleurs parlait d'une rejouabilité par rapport à Streets of Rage. Celui-là aussi, il avait une rejouabilité avec quand tu finis le jeu. Selon la séquence cultissime de la torture. On spoilera pas, mais il y a des choses qui se passent selon un personnage ou un autre. Et t'avais un item en New Game Plus que tu pouvais avoir selon le choix que t'avais. T'avais le bandana, c'était arme infinie, et l'autre t'avais la tenue. C'était la camouflage optique. Le stealth. Faire le jeu avec le camouflage optique, c'est génial. C'est marrant, c'est marrant. Ça, j'avoue, je kiffais. Ça, j'avoue, c'était bien. Retrouvez Titavion au Théâtre des Deux Ânes pour Metal Gear Solid. C'est quand même la capacité principale de Snake. C'est quand on lui dit un truc, il le répète. Ah oui. Et surpris toujours. Metal Gear. Mais en parlant de Metal Gear, t'as aussi la version GameCube. Alors, du coup, oui, Twin Snake. Et j'ai laissé choisir les gens sur mon Twitter. Je leur ai dit, choisissez, je commence Metal Gear Solid la saga. Vous choisissez PlayStation 1 ou GameCube. À l'unanimité. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont compris la version GameCube, mais c'est la version PlayStation. Il est beau. Il est beau. Mais. Un peu de version Matrix, quoi. Il n'y a pas la VF. Il y a pas les musiques et les cinématiques. Et tu sens que le jeu est sorti après Matrix. Ah bah oui, Kojima étant grand fan de cinéma, il a supervisé le projet et il a accepté totalement tout ce qui est la surenchère. Bien sûr. Mais gameplay de Metal Gear MGS2 par contre. C'est pour ça que je voulais peut-être le faire justement. Mais il est bien en vrai, il est très bien. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu forcé avec les séquences. Mais la VF de la PlayStation 1. Après, franchement, en vrai, quand tu regardes bien, quand tu as fait. Alors j'ai pas fait le 2, mais pour avoir vu le 3 et le 4. Bah, il y a pas mal de scènes dans la surenchère qu'on retrouve dans les autres jeux. Oui, bien sûr. En vrai, il y a de la surenchère dans le 3. On peut lui reprocher le Kojima, hein. Oui. Pour avoir joué au 4, il y a des séquences quand même, tu dis, ah mais les mecs, vous avez un peu forcé là. Pour avoir regardé le film du 4, du coup, tu vas dire. C'est ça, exactement. Parce que pour le coup, on parle pas mal du 4, ok sinon, je surkiffe, attention. Parce que pour moi, le 4 est l'aboutissement de tout ce que Kojima a créé jusque-là. Et donc, du coup, avoir un film, entre guillemets, avec certaines séquences de gameplay, moi j'étais. Mais c'est vrai que tu te fais avoir sur les QTE parce que la manette s'est éteinte. Oui, ça par contre c'est cinématique. Si tu bouges pas, réel, si tu bouges pas ton stick, il y a tellement de cinématiques que ça saute. On pouvait pas désactiver la veille sur les manettes du coup. Non, à l'époque tu ne pouvais pas. Kaidi, un autre jeu coup de cœur. Un autre jeu. J'en ai juste un deuxième, un dernier.
Ouais, de toute façon, malheureusement, le temps de tourner. Là, c'est un jeu du cœur qui tourne à 10 FPS, mais celui-là. Ah oui, je l'ai. Celui-là, c'est. Ah oui, je connais, c'est FZ. Non. Celui-là, ça a été un truc de ouf. Oh, tu le fais grand. Ah, le doubleur officiel, incroyable. Là, je te signe au théâtre des deux ânes, vraiment. J'appelle. Moi, j'ai grandi avec Police Academy. Hein. Si Bertrand Amar regarde cette émission, je crois qu'on a un truc à monter avec Titanium. Et je vois, il y a un double barrel roll. En vrai, c'est sur le Live 64, mais celui-là, c'était un truc de ouf. Et je trouve de toute la série. Je l'ai fait il y a pas, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Série, je trouve que c'est celui qui a le plus poussé vraiment le côté spectaculaire, même si c'était jamais réussi à le finir. Ouais, il est pas simple, mais ce que je veux dire, c'est toutes les séquences en fait pour la Super Nintendo, il y avait un côté très cinématique en fait dans les affrontements et tout. Et je trouve qu'on a perdu ça ensuite. Ils n'ont jamais su reprendre en fait, je sais pas Ouais, excuse-moi. Ah non, il veut vraiment pas le lâcher, c'est son jeu de cœur, hein, tu sais. Non, mais je pense à la séquence du stage 3 où en fait tu détruis en fait le cœur d'un vaisseau. Et quand tu détruis ce vaisseau, franchement, le truc il explose à la fin. Mais désolé les gens. Et tu vois en fait le vaisseau qui quitte justement ce navire géant qui explose derrière. C'est franchement spectaculaire. Et j'ai jamais vu de truc comme ça en fait. Alors qu'on a eu la capacité de la 3D bien plus poussée ensuite. On n'a jamais repoussé, je trouve, encore ces délires-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est la puce FX, en gros. Ah ouais, genre, Attends, il y avait la 3D sur la Super NES, quoi. Ouais, c'était ouf, quand même. Toute une génération de furie, hein, merci Nintendo. On a un petit peu vomi en y jouant, par contre, il fait un peu tourner la tête par moment. Je l'adore, ce jeu, Moi, j'ai surdosé la version 64. Que j'ai trouvé juste... excellente. Que j'ai trouvé excellente. Avec mon frère, il y a un gros clin d'œil à Indépendance d'ailleurs dessus. Oui. Avec mon frère, on a fait toutes les fins possibles. Enfin, franchement, on a trouvé tous les secrets et tout. C'était vraiment vraiment. Et le méchant qui a le nom de Compote, hein, faut pas oublier, il s'appelle Andros. Oui. Alors, il y a aussi un truc, je sais pas si vous avez suivi les actualités, sur la scène alternative, sur la scène des hacks. Il y a un mec qui vient de publier, mais je vous parle de ça, c'est une info qui a quoi ? Il y a 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça. Hein. Un mec en fait qui a recompilé en fait le code et fait en sorte que le jeu interagissent comme s'il n'y avait plus la Super FX, mais la Super FX 2 et les puces, on va dire, de génération supérieure. Et donc le jeu ne tourne plus... Doom 2 notamment, ouais. Ouais, Doom 1, pardon. Comment ça s'appelle ? Le jeu ne tourne plus à 10 FPS, mais à 30 FPS sans aucun problème. Il turbine de ouf. Et là, franchement, on a vraiment l'impression d'avoir de la vraie 3D de ouf à l'intérieur. Et par contre, il devient super dur. Oui, parce qu'en fait, le rythme du jeu... C'est plus rapide. Oui, complètement plus rapide, parce qu'en fait, le rythme du jeu était imposé par la vitesse de calcul du processeur. Mais sauf que là, vu qu'on vient lui mettre un truc, en fait, lui, il applique, on va dire, les mêmes niveaux de calcul, sauf qu'il est capable d'en faire 3 fois plus. Donc en fait, le jeu turbine de ouf, et ils sont en train justement, parce que c'est en working progress, et ils sont en train justement d'essayer de trouver une alternative pour rabaisser la vitesse du jeu à un niveau acceptable, tout en gardant le framerate. Mais en tout cas, les travaux qui sont en train d'être faits dessus sont hallucinants, parce que c'est la même équipe qui a déjà eu l'occasion de refaire des ROM comme ça, et notamment des jeux qui laguaient du cul comme pas possible sur la Super Nintendo. Encore une fois, n'est pas Mega Drive qui veut. Et la forçage. Et non, mais plus sérieusement, en tout cas, c'est vrai que je vous invite à aller regarder ça sur les sites de ROM hack. Donc en gros, c'est des petits fichiers qui viennent modifier votre jeu, en fait, tout simplement. C'est le copain à Victor Villela, brésilien. Ouais. Brésilien encore. Je vous dis, le Brésil, c'est des ouf. Oui, mais ils en sont à la Mega Drive 8 et tout ça. Et en fait, comme tu dis, le jeu il tourne plus vite en fait avec le hack. La séquence qu'on connaît tous, genre ça fait emergency, il y a des vaisseaux qui arrivent et tout, préparez-vous au combat. Cette séquence, elle a même pas le temps de se terminer, ça va trop vite. C'est ça. Du coup, normalement, ça prend vraiment tout le temps avec le son, la musique qui se lance. Et là, du coup, comme ça va trop vite, la séquence. Mais ils sont en train de travailler dessus. Ouais, c'est top. D'ailleurs, il y avait le Star Wing 2 qui a été annulé, mais qui a été repris maintenant après, qui a été ressorti sur la mini. Tu l'as fait ou pas ? J'ai pas trop kiffé. T'as pas kiffé ? C'est un peu le Star Fox Command et j'ai du mal un peu avec le délire, un peu stratégie. En fait, c'est bien, mais il rame de ouf aussi quand même. Ah ouais ? Ouais, j'ai pas trouvé, ça marchait. Moi, je préférais le côté un peu rail shoot ici. S'il était pas sorti, c'était peut-être pour une raison. Ouais. Oui, voilà. Non, mais ce qui est ouf, c'est que les mecs sont allés, on va dire, à 95-96% de dev. Tu vois, ils se sont dit, peut-être c'est pas une bonne idée, mais ils ont peut-être bossé plusieurs mois, tu vois. Il y a Miyamoto qui a fait, vous avez pas mis Mario ? C'est ça. J'ai eu du mal, en fait, avec le côté stratégique. Il a un côté presque, entre guillemets, jeu de société, limite. Tu sais, t'as un point de départ et t'as un point d'arrivée, et tu choisis un petit peu comment tu fais.
Et t'affrontes des ennemis un peu dans un côté RPG, donc dès que tu confrontes un ennemi, ça annonce un combat. J'ai pas trouvé ça ouf en fait. Ah oui, d'accord, ok, je vois le genre. Okay. Ouais, tu as joué ou pas? Non, pas du tout. Ah d'accord, pas du tout. Bah, tu connais Star Fox Command ou pas sur DS? Ouais. C'est exactement le même principe en fait. Quand t'as joué à Star Fox Command, qui est quand même beaucoup plus poussé, quand tu reviens en arrière, tu dis ouf. Ouais, c'est. Ouais. Et le jeu est vraiment de fou. J'aimerais bien qu'il développe un Super FX3 au Brésil là, histoire de le sauver parce que il est justement au FX2 le 2. D'accord, ok. Et dire que même celui-là il galère. Donc, Très bien. Starwing du coup. Ouais, ça a marqué une génération. Ouais, génial. 3 routes, un gameplay fou. Enfin, trop bien. On va terminer par Tom. Et toi, on a des choses à afficher dans les écrans pour toi, du coup. Oui, je vois. Si tu veux. Après, moi, voilà. Mais en plus, ça va aller très bien avec le Recallbox RGB là qui va pas tarder. Moi, une autre. Alors, je parle quoi? Je parle d'un autre mon jeu de cœur ou je parle par rapport à ce que j'ai fait Par à ce que t'as fait, parce que je crois qu'on va plus avoir le temps après, malheureusement. Okay. Sinon, si tu veux en parler, après c'est toi qui vas. On est pas non, je peux. Y a pas de problème. Moi, voilà. Moi, je me suis fait, on va dire, une petite. Mon frère ayant déménagé, on a eu une pièce de libre. Du coup, je me suis fait ma petite gaming room. C'est pour ça qu'il va t'en commander 4. Ouais. Puisque tout ça tient dans un Raspberry Pi. Oui, voilà. C'est vrai. Donc voilà, je me suis fait ma petite salle gaming avec vraiment, on va dire, toutes les consoles. Donc là, ça part vraiment de la plus vieille à la plus récente. Et en fait, ça fait quasiment le tour avec les autres photos qui vont arriver. Ouais, mais c'est donc en gros, il y a de la NES, il y a de la NES, Super NES. En gros, il y a toutes les consoles quasiment très connues, on va dire, de Nintendo et de Sega. Et après, derrière, avec, comment ça s'appelle, la Xbox, bien sûr, la Xbox PS2. Alors, on m'a dit, Titavion m'a dit, tu devrais mettre un cathodique pour la Xbox et la PS2. Il a pas tort. Donc, la PS2, oui, tu peux, mais la Xbox, non, tu la craques. Enfin, tu fais quelque chose avec, voilà. Et puis après, Même pas besoin. Nativement, elle fait de l'YQV 720p. Non, pas en version PAL, t'es obligé de la hacker. Si, je te jure. Ouais, ou du 480p, mais les upscalers des télés européennes sont plutôt cool. En fait, quand tu la hack, tu débloques le 720p qu'il n'y a pas en Europe. Mais en fait, non, mais juste petite parenthèse rapide, vraiment un truc de ouf. Explique-nous, Jamie. Non, en fait, c'est une version américaine qui, effectivement, elle est capable de sortir du 720p, du 1080i même, et c'est une fonctionnalité qui est interne à la console, en gros, que Xbox pouvait faire via des mises à jour. Ils ont débloqué cette fonctionnalité sur certains jeux aux États-Unis. En France, elle a été totalement loquée, cette fonctionnalité. D'accord. Donc, comme dit Titavion, on a 480p max en Europe. Et si tu veux jouer en fait de grandes résolutions sur les jeux, tu es obligé de hacker la console pour débloquer juste la fonctionnalité. Enfin, c'est dommage. C'est débile, mais bon, excuse-moi du coup. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais oui, après, comme disait Fabrice tout à l'heure, tout ça, en fait, ça réunit sur vraiment... ça se réunit en fait sur une Recallbox. Donc au lieu d'avoir 3, 4, 5, au lieu d'avoir 6 télés dans une chambre, réunissent. Ils sont en train de jouer domino en face. Par contre, si tu sais pas quoi faire de la Sony et qu'elle prend trop de place, je veux bien la récupérer. Hein. Petite télé sympa, toute mignonne. Oui, comment ça s'appelle? Trinitron. C'est les Trinitrons. Ouais, les Trinitrons sont très bien d'ailleurs pour le rétro gaming. Ouais, très et joli. Ça, du coup, ce sont entre guillemets mes consoles entre guillemets doubles et du coup que j'expose et tout ça et que je mets. Avec des petits présents. Oui. Avec des petits présentoirs. On en est là, d'accord. On expose les doubles maintenant, c'est ça. C'est ça le délire, la nouvelle hype du rétro gaming. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir plusieurs potes qui me disent « Hey, j'ai trouvé des consoles, et du coup, est-ce que tu les veux ?» Je suis « Bah vas-y, envoie », et du coup, en fait, ils me les donnent, en fait. En fait, tiens, on a trouvé ça et tout, c'est dans mon placard, tiens, cadeau, on te les donne. Tiens, Conquer Bad Fur Day 64, j'ai trouvé ça, tiens, je te le file. J'aimerais tellement. Mais non, et parfois, en fait, j'ai des doubles, et du coup, je me dis, je sais pas quoi en faire, mis à part les revendre comme ça, mais... mais voilà, quoi, ouais, je me suis fait une petite gaming room, je me suis fait plaisir. Du coup, bientôt une convention. De quoi? Alors, sache une chose, c'est que j'étais animateur au centre de loisirs avant. Et j'avais fait un projet sur tout ce qui était rétro gaming. Et je partais des consoles les plus vieilles, et du coup, je leur montrais pas à pas comment les consoles ont évolué dans le temps par rapport aux jeux, par rapport aux manettes. Je leur expliquais 2-3 trucs sur les consoles et tout ça. Et ça a super bien marché. Et la console qu'ils ont kiffé, c'est Pong.
C'est pas une vanne. C'est ouf. C'est marrant. Ça. Les gamins, ils ont kiffé, c'est qu'à mon avis, il n'y avait pas École Dauphin. Donc, et il y a un moment où tous les gamins voulaient tellement jouer à Pong qu'on a fait un tournoi de Pong à la fin. C'est ouf. Ouais. C'est génial. Comme quoi, des fois, les concepts de jeu les plus simples sont. D'ailleurs, il souligne un point en fait super intéressant, c'est qu'on a tendance, j'ai l'impression, il y a une génération à un moment donné, début des années 2000, peut-être un peu plus tard, où les gens disaient cracra, c'est pixelisé, c'est nul et tout, c'est moche. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une nouvelle génération, ça les choque plus en fait. Non. C'est trop bizarre. Faut dire qu'attention, il y a eu aussi un énorme revival du pixel art et du 2D ces derniers temps. Grâce aux jeux indés notamment. Le nombre de jeux indés exactement qui sortent aujourd'hui. Quand on voit notamment le travail qui a été fait sur Dead Cells et tout. Undown par exemple. Exactement, ouais. Oh, non, mais on est mordu de ces jeux-là, c'est incroyable. En 2D pixel art et ça, c'est magnifique. Et au contraire, t'as même des gens, on va dire, de notre âge qui après, quand on leur dit tiens, fais Resident Evil. Et je sais plus si c'est toi qui m'avais dit ça, je sais plus, qui m'avait dit, quand je leur ai dit tiens fais Resident Evil sur PS5, ils disent non je peux pas, c'est trop pixelisé, je pense que je peux pas. Il y en a. Et pourtant tu vois Metal Gear ça me choque pas, alors que Metal Gear c'est quand même Et pourtant alors que 99% des graphismes c'est de la 2D, c'est précalculé. Mais tu vois il y a beaucoup de personnes même de mon âge qui me disent tiens je leur dis tiens fais FF7, t'as fait FF7 remake, bah tiens fais FF7 sur PS5. Ça fait mal. Et regarde et ils m'ont dit non je peux pas y jouer, c'est pixelisé, je n'arrive pas à me remettre dedans. Il y a des modes sur FF7. Les forceurs et les forceurs. Il y a des modes sur FF7 où tu peux ne plus être pixelisé du tout. Oui, après c'est vrai que c'est peut-être aussi l'expérience de rejouer à des jeux comme ça sur des écrans modernes aussi. C'est vrai que ça augmente aussi le nombre de détails. Là où justement le CRT venait atténuer un petit peu, gommer tout ça. Après il y a pas mal d'émulateurs justement qui permettent des versions HD qui vient rajouter un petit peu de texture, notamment sur de la 3 dimensions. Et ça commence à être aussi particulièrement intéressant quoi. Ouais, clairement, mais il y a plein de belles choses, on a présenté plein de bons jeux, on n'a pas eu le temps de tout présenter parce que vous avez amené plein de trucs. Oui, parce qu'il y a tellement de bons jeux sur Mega Drive. C'est vrai, non mais c'est vrai. Mec, c'est pas pour rien que c'est... Mega Drive, c'est ma console Sega du cœur, c'est vraiment pour moi il y a la Super Nintendo, après il y a la Mega Drive. La Mega Drive, non je te jure c'est pas des blagues, c'est ma Sega du cœur. Du coup, après on va l'antenne Aladdin sur Mega Drive. Bien évidemment. Bien sûr. Le seul, l'unique... Je viens pas débattre, mais Virgin. Ça dépend si t'aimes le jeu vidéo ou pas. C'est aussi simple que ça. Ceci dit, je pense qu'à mon avis, tout autour de cette table, on est quand même suffisamment honnête pour pouvoir admettre que Aladdin sur Super Nintendo. Non mais c'est vrai. Franchement, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Aladdin sur Super Nintendo est un très bon portage de la version Master System. On peut le dire aujourd'hui, tu vois. Sauf que c'est correct, tu vois. Moi, je vois quand même des gens qui arrivent à mettre en doute le talent de Capcom, qui n'est plus à présenter. DuckTales, Darkwing Duck, Chip and Dale. Goof Troop, etc. Là où Virgin a fait peut-être Air Sanji, mais ils ont fait des trucs pas ouf. Mais bref. Mais cela ne regarde pas. On aura d'autres choses à dire parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas parlé des clones, on n'a pas parlé de plein de choses. Vous reviendrez les gars, on refera une émission spéciale rétro gaming comme on aime les faire ici. Je vous remercie d'avoir été tous présents sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir ramené de si belles choses aussi sur le plateau. J'espère que ça vous a plu derrière votre écran. Merci pour tous les follow, c'était super cool. Merci Vincent pour la réalisation. On les laisse là, c'est ça. Je t'ai pas fait beaucoup parler mon ami. Ah mais c'est pas grave. Là de toute façon j'écoutais. De toute façon c'est plein de jeux à jouer maintenant. C'est une époque dans laquelle je n'étais même pas né, donc qu'est-ce que tu voulais que j'apporte? Excuse-nous d'être vieux mec, excuse-nous. On a un petit jeu pour toi, ça s'appelle Ghosts and Goblins, c'est cool. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Je te filerai une corde avec, t'inquiète. On se donne rendez-vous du coup en janvier pour Hyperlink. On va faire une petite pause due à Noël, évidemment, mais on continuera les streams sur la chaîne le soir tard. Ah ouais, ça stream une fois par mois quoi ici quoi. Non, c'est toutes les semaines normalement, mais là il y a des studios qui sont pris par d'autres animateurs, donc du coup on leur laisse les studios et on vous retrouve tous sur vos chaînes respectives. Je mettrai tout dans tous les liens sur l'article de VL, Recallbox, Tita Avion, Caddy Gamerboy, Tom Geek or Die. Tous les liens seront sur l'article VL. On se donne rendez-vous en janvier. Passez de très bonnes fêtes. Amusez-vous bien. Jouez au Retro Gaming. Recallbox pour jouer sur tout ça très facilement, très rapidement et tester tous les jeux dont on vous a parlé ce soir. Et bientôt, du coup, le Kickstarter. Oui, pour pouvoir jouer sur CRT. Ça arrive là courant de semaine. Voilà, suivez-nous sur recallbox.com. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, présenté par Anthony Rollet.